Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Déconfinement Filmé pour un nouveau format qui sera nostalgieux, n'est-ce pas? Ouais, on va partir là-dessus. Ça, c'est simple, c'est efficace, et vu qu'on revient sur des titres de notre enfance, qu'on a aimé, des choses comme ça, à l'occasion de Kevin qui joue à Final Fantasy VII Rebirth, qui est en train d'y jouer, donc il y a du live en cours là. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette 29e partie. C'est beaucoup trop long, il faut que ça cesse. Oui, alors c'est gentil, tu m'interromps pas quand je réfléchis et quand je fais un monologue, Barrett. Ah, le chien s'est suicidé là. Oh, c'est beau ça. Oh putain, c'est quoi ça? Vas-y toutou. On s'en fout. Vas-y toutou. Faites-leur la gueule à ces crapauds de l'enfer. Raté mon gros. Voyou. Il est en choc ce con. Le chien volant. Et voilà. Brise courant. Oh. Eh bah putain, il était temps mon gars que tu te trouves une nouvelle épée. Quoi? Mais j'en ai deux. Attends, mais elle sort d'où celle-là? Bah, depuis quand j'ai une nouvelle épée pour Cloud? Hein? J'ai une nouvelle épée pour Cloud, je suis même pas au courant. Mais qu'il est con celui-là aussi, putain. Non, c'est ça? Ah si. Très bien. Et donc, on voulait revenir sur Final Fantasy VIII cette fois-ci. Toi, moi, me tout parle particulièrement. Exactement. Voilà. Il a pas joué au 7. La honte. Final Fantasy VIII. Et du coup, Boîte d'origine. Le jeu de 98. il a le matos. Attention. On en a pris très soin. Hein. Donc c'est la boîte de l'époque. On voit pas le blister perso. Voilà, Comment tu veux y jouer, connard, s'il y a le blister? C'est beau. Il est con celui-là aussi. Hein. Il est con, hein. Voilà, donc Non, mais il est très là, bien. nickel, les 4 c'est CD beau. sont là. J'ai déjà la nostalgie qui revient là, ça y est. 4 CD à l'époque, très très rare. Ouais, c'est clair. Surtout que Final Fantasy VII c'était 3 CD. Là, quand il est sorti, on a il y vu a 4 4 CD sur Là, on a Final vu Fantasy 4, VIII. on a fait. Mais à l'époque, mon pote avec qui je découvert, ouais. Ouais. À l'époque, quand j'ai découvert, Quand j'ai découvert, je sais plus parler, tu mets tu mets record et ça y est, t'as tout, Voilà, tout ton c'est français en fait. c'est exact. Donc je vais parler en Quand j'ai mandarin. découvert, Tu vois. Ouais, on a fait là-bas, Donc à l'époque, à l'époque, quand j'ai découvert Final Fantasy VIII avec un pote, justement, on avait été surpris du fait qu'il y ait 4 CD. C'est vrai que c'est massif quand même. Ah, les 99% des jeux que tu achètes dans le commerce, il y avait un CD. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, c'est tout. À part Ouais, Resident Evil, parce que le 2, à partir du 2, t'avais un CD Léon, un CD Claire. Ouais. Mais là, j'avoue, Final Fantasy VII, c'est le premier jeu en 3 CD que j'ai eu. Et après, le 8, 4, j'ai fait, waouh, ça va être un truc de ouf. MGS peut-être, Metal Gear Solid. Ouais, mais, déjà, ouais, mais Metal Gear Solid, il sort en 99, donc un an après celui-là. Donc, Ouais, d'accord. et puis c'est surtout que Ils ont un pied. le CD2, il dure 2 heures. Donc, J'avoue, c'est chargé. voilà, le CD1 il dure 10 heures et le Ouais. CD2 il dure 2 heures. Ouais, c'est clair que ça fait. Ah non, c'est le CD1 du coup qui est chargé et le 2 qui est limite. Ouais, un c'est peu ça, allégé, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, pour revenir à Final Fantasy VIII, ça fait partie de ces jeux qui ont marqué du coup ma jeunesse. Et Dis-nous là, tout. rien qu'à voir. Dis-nous tout. Bah, c'est simple, c'est très simple. Rien qu'à voir la boîte, déjà, je suis assez. En plus, elle est vraiment en bon état. J'ai même pas envie de la toucher, c'est le Graal. Ah ouais. C'est fou. Ouais, je me souviens avoir ouvert du coup les livrets et senti L'odeur du papier. l'odeur de l'imprimerie. Et puis non, mais à l'époque on avait des livrets, hein. On n'avait pas Mais non, mais il juste. fallait apprendre, il fallait savoir de quoi on Oh, parlait. un cocobo. On n'avait pas juste. Grave. On n'avait pas juste téléchargé le manuel sur internet, allez vous faire enculer. Il n'y avait pas de solution. Si, il y en avait. Ils vendaient des espèces de. Ouais. En mode DJ. DJ Squad. Ouais, il n'y avait pas de. Si, ils vendaient déjà des livrets de solution. Je sais Si, plus. ouais. Il y avait déjà ça, ouais. Le pouvais acheter ça, 7, il n'y avait pas encore, mais le 8, moi je me souviens, je l'avais acheté, Ouais. je sais pas où il est, je l'ai perdu. C'est à Mais, peu près à cette époque-là, de toute façon, que j'ai commencé à jouer à des jeux où il fallait cogiter de fou. Enfin, moi, à cette époque-là, j'avais les Resident Evil, les machins, j'étais en transe sur les jeux. Vraiment, je commençais à me dire que c'est plus trop. Non, c'était compliqué. Ah Et bah donc, quand t'as commencé avec Mario et Sonic, là tu te tombes là-dessus, tu fais ah c'est quoi clair, c'est Des clair. jonctions de GeForce quoi. C'est quoi les GeForce? ouais. Faut activer quoi pour avant le combat?
Ah, les GeForce, Limit très bien. Break, de qui, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, c'était un petit peu compliqué à l'époque. On n'avait pas l'habitude et c'était un Ah nouveau ouais, genre de jeu. grave. Ah, les jeux de stratégie comme ça, c'est du RPG ou C'est du JRPG, ouais. JRPG, ouais. Du RPG japonais. Et puis en plus, ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque Final Fantasy, ça reste à peu près du tour par tour. Plus maintenant, mais à l'époque, ouais. Ça restait quand même du JRPG, mais le système d'évolution et de combat changeait d'un épisode à l'autre. Ouais, carrément. C'est-à-dire que moi, j'étais bien rodé au 7, je suis arrivé dans le 8, j'ai rien bité. Ouais, c'est ça. C'était complètement nouveau en fait, et c'est les gens qui m'avaient montré le FF7 à l'époque. Avec les matérias ils étaient tout autant dans la découverte que moi finalement. Ouais, carrément. Donc ouais, les GeForce, les invocations, c'était ça y est, c'était même graphiquement à l'époque, c'était une dinguerie, je me souviens. Les GeForce, c'était une dinguerie à l'époque, le fait de devoir tout lier, les objets, préparer tes invoques, les machins. Le début dans l'université, au début, là, tu découvres un petit peu le lore du jeu et l'introduction des personnages, hyper attachant. Ça s'appelle Squall, je crois. Ouais, c'est Squall, ouais. Bah alors, du coup, avant de rentrer dans les détails du jeu, donc le pas pouvoir. Le contexte de l'époque. Ouais. Comment tu découvres ça? Tu m'as dit avec un pote. À l'époque, on jouait à Gran Turismo, on jouait à Resident Evil. Il achète Final Fantasy VIII. Et donc toi, t'as jamais entendu parler d'un JRPG avant? Moi, j'avais entendu parler de Final Fantasy et donc du 7, du 7, voilà. Okay. Parce que c'est des années après qu'en fait on m'a parlé qu'il y avait des premiers Final Fantasy et tout machin. Moi à l'époque c'était la PS1 avec FF7, FF8 est arrivé après. Et du coup là on avait, en plus c'était des gens qui avaient de l'argent quand même à l'époque finalement, parce qu'avoir une PlayStation à l'époque, je sais pas combien ça coûtait, mais moi personnellement, en tout cas mes parents pouvaient pas se permettre de me l'acheter. Il me semble qu'elle coûtait 3000 francs à l'époque. Ou 2000. Donc moi j'allais chez des potes jouer, donc j'allais chez ce pote jouer, il me montre cette boîte massive. Alors déjà c'est particulier parce que la boîte elle est quand même, sur 2 étages. Déjà, et le format, et le dessin il est super simple en fait, simpliste. Il y a juste 2 figures au milieu avec du blanc en fond. C'est les dessins de... Et c'est hyper intriguant en fait parce que tu vois ce truc là qui est Amano. Yoshitaka Amano, donc le designer des FF. Des logos en tout cas. Après on voit ça derrière, la découverte, et tu dis mais ça c'est en jeu ou pas ça à l'époque, alors attends. Ouais, vas-y. Ça là, à l'époque, c'est une claque graphique. Ah oui, non mais de ça c'est un truc de fou furieux. Surtout quand tu sors d'FF7, donc les cinématiques étaient déjà belles, mais les 3/4 du jeu, 99% du jeu, c'est des bonhommes cubiques. Ouais. Donc là tu vois ça derrière, tu fais oula attends, qu'est-ce qui se passe, il y a un gap graphique là. Et comment ça se fait que j'arrive à voir des yeux lissés, il y a l'iris, il y a les reflets, il y a tout. Donc attention là. Donc ça a fait partie, donc le côté découverte graphique de la boîte, ça faisait beaucoup déjà en termes d'émotion. Il y avait pas internet, il y avait pas tout ça, donc on se fiait vachement aux boîtes à l'époque et on se faisait souvent niquer. il faut le dire. Oui, mais du coup c'est intéressant parce que ça faisait partie du charme game en fait. Il fallait et ils misaient beaucoup sur les boîtes. Ouais, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, maintenant on a y a plus de boîtes quasiment. C'est serial code quoi. Mais oui, donc du coup je découvre la boîte avec ce pote, il lance le jeu, je sens que c'est un jeu à l'époque qui bizarrement m'intrigue, mais me parle pas trop du fait que le format est totalement nouveau pour moi, et je découvre un nouveau style de jeu, et je vois ce mec qui se balade à l'échelle, il est comme ça et les montagnes sont comme ça, je comprends pas ce qui se passe, mais bon, il fallait bien structurer le truc, mais c'est hyper open et t'as le choix, t'as l'opportunité de te déplacer et tout, mais juste pour revenir au début du jeu, le truc dans l'université où tu découvres déjà, c'est immense. Tu te dans ta chambre. Oui, donc je découvre ce côté open world, peut-être pour moi en tout cas à l'époque. Donc je pense que c'est une introduction à ce format-là de jeu en fait. Okay. Donc le début, quand on arrive dans l'université, du coup on se réveille. J'en révèle pas plus parce que de toute façon j'ai pas les détails en tête, clairement. Et du coup, qu'est-ce qui fait que t'es passé de ça me parle pas trop à je suis accroché au truc quoi. Ouais, trop intriguant. Déjà l'écriture est incroyable pour le coup. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas FF8, mais il est vraiment hyper bien. Ouais, après, moi, il est vraiment hyper bien. J'ai pas suivi par la suite les autres FF, c'est pour ça que tu vas me parler énormément, parce que c'est là où je me suis senti vraiment pris dans l'histoire et tout, dans cette histoire de passer l'examen, des étudiants qui se réveillent dans un truc, voilà. Ouais. C'était quand même assez c'était ça. Parce qu'en plus, c'est tombé, je pense comme moi, à quelques années près, mais dans une période où toi-même tu passais des examens, t'étais au lycée ou au collège, et du coup ça te parle comme univers. T'es dedans direct. On te parle d'examen, C'est ma sœur plutôt qui passait des examens. Ouais. Moi, parce que j'étais... Ouais, mais t'es en période de contrôle, enfin tu vois.
ça, tout à fait. Tu rattaches vachement à ce qui se passe direct dans le jeu. Tu t'identifies énormément Ouais. à... T'as des salles de classe, t'as des examens, t'as des trucs, Ouais, t'as les profs, machin. Et en même temps, t'as le didacticiel qui est bien rodé en filature. Non, tout était archi bien. Et au-delà du côté découvert, tu pouvais te balader un petit peu, tu te perdais, vraiment tu La découvrais. BGE, au début, tu te perds. Hein. Tu étais en train de découvrir un monde qui était totalement, non seulement de par le format, la façon de jouer, la découverte du personnage, des affiliations, des gens qui se rencontrent, qui créent des amitiés. Enfin, c'est quand même dans un jeu, ça fait quand même. Moi à l'époque, je jouais à Motocross Madness, je jouais à Mario, je jouais à Crash Bandicoot. Ouais, bah oui, voilà. Ouais. Moi aussi. Là-dedans, tu fais attends, mais c'est quoi ça? Il y a des développements de personnages, il y a des retournements de Je suis situation. au cinéma ou c'est le jeu vidéo là? Hop, C'est ça, ouais. Donc assez cool. Et donc c'est ma relation à ce truc-là. D'accord. Après, vraiment, je pourrais pas rentrer dans les détails. Ouais, Je bon, on t'expliquais, verra. Mais je trouve que Bon, par contre, moi, du coup, Mm. j'ai pas découvert le JRPG avec le 8, j'ai découvert avec le 7. Ouais. Donc, du coup, j'avais des attentes. Ouais. Et le 8, moi, je l'ai attendu, mais de ouf. Ah ouais, d'accord. Parce que FF7, c'est intéressant quand même. FF7, c'est mon jeu vidéo préféré. Je l'ai refait en live là il y a un mois, et je confirme, je me suis éclaté dessus. Bon, bah voilà, on a fini Final Fantasy VII. On a tué Sephiroth. Que dire de Final Fantasy VII? Là, en le refaisant, c'est un jeu d'une générosité assez incroyable. Bref, j'ai pris un panard immense à refaire le jeu. Une histoire quand même qui reste très très forte. Des personnages qui sont super bien travaillés. Un antagoniste de fou furieux. Des musiques, c'est presque le meilleur truc du jeu, la musique. Même si j'ai ronchonné, parce que j'aime bien être ronchon, mais j'ai ronchonné, mais le jeu, il est tellement généreux. Tu deviens précis aussi. Il est 3 fois plus complet que le 8. J'adore le 8, mais il est 3 fois plus complet que le 8. Et je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un seul JRPG qui est plus complet que FF7. Ah ouais, c'est dingue quand même. Enfin, tu te balades sur les landes, tu vas sous la mer, tu peux explorer les fonds marins, tu vas dans l'espace. T'as des courses de moto, t'as des courses de chocobo, t'as une course de surf, c'est n'importe quoi, tu peux tout faire quoi. En plus, je te dis des conneries parce que j'ai effectivement testé FF7 à l'époque, je pense un peu tardivement. Et peut-être une fois que t'as fait le 8. Et en fait, j'ai commencé le début dans c'est l'usine quoi. Midgar, la ville. Rien bité du tout, à un moment donné, parce que. Mais encore une fois, j'avais pas l'habitude de. Oui. Et puis toi, t'as rétro-pédalé, c'est-à-dire qu'en fait, t'es passé du 8 qui a des graphismes qui sont carrément plus beaux à des bonhommes cubiques avec des graphismes. Association qui a pas été logique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça et qui n'ont pas aimé le 7 à cause de ça. Ouais, c'est possible. Mais bon, moi je peux pas dire que retente maintenant. Ah non, bien sûr, parce que je dirais pas que je l'ai pas aimé. C'est juste que j'ai rien compris en fait, j'ai pas accroché et je pense. Honnêtement, il y a un manque de maturité de ma part aussi à l'époque par rapport au jeu vidéo. T'avais 12 ans. Ouais, voilà. C'est normal. Donc impossible d'accrocher certains trucs. C'est comme si moi, à 12 ans, je te disais ouais non, j'ai pas compris le sous-texte de Silent Hill 2. C'est normal. Mais bon, bref. Donc moi, j'avais des attentes. Et en fait, moi, je joue à Final Fantasy VII. C'est une baffe atomique pour moi parce que même 30 ans après, je le kiffe toujours. On me dit il y a Final Fantasy VIII. Donc moi, je lance le jeu. Je vois qu'il est beaucoup plus beau, et je vois Squall, et je me dis, merde, il est où Cloud? Ouais. Il a été remplacé. Tifa et tout ça, ils sont où? Donc tu dis, ah putain, c'est pas le même monde, c'est pas les mêmes personnages et tout. Ah d'accord, merde. Donc comment déception. Ouais, déjà. Parce qu'en plus, il n'y a pas de follow-up. Voilà, donc en plus, moi je l'attendais, mais j'avais 98, j'avais 12 ans. Donc j'ai pas d'argent. Donc c'est pas mon anniversaire, c'est pas Noël. Tiens, prends ça. 400 balles le jeu. Donc donc tant pis. J'ai un pote qui l'achète et je vais chez lui pour ramener ma carte mémoire pour jouer chez lui. Alors on parle de nostalgie. Voilà. Les cartes mémoire, les profils sauvegardés, le fait de pouvoir. Ça, c'est quand même. Il n'y avait pas de profil sauvegardé, tu ramenais ta carte mémoire. Tu ramenais ta carte mémoire, tu la branchais chez ton pote, tu pouvais faire ta partie et rentrer avec. Maintenant, c'est plus possible, tu vois. Ah ouais, on se baladait avec les cartes mémoire. Bah oui. Il faut se rendre compte de ce truc-là. Et pareil, quand je me faisais disputer et que ma mère me confisquait mes manettes, j'allais chez ce pote-là pour jouer. C'est maman. Salut. Voilà. Ou alors il me prêtait une manette. Et Ah ouais, c'était vraiment, vraiment.
Ouais. Et donc du coup, cette petite déception étant passée, je crois que je suis tombé amoureux du jeu quand il y a eu le débarquement à Dolette au début, où tu fais ta première mission et où il y a le débarquement. Vraiment, t'arrives en bateau sur la plage avec les... Et ce qui était fou, c'est que c'est une cinématique. Tu vois les bateaux de ton armée qui arrivent par la mer sur la plage. T'as le bateau qui se cale dans la plage, le bateau s'ouvre, et tu passes de la cinématique au jeu, mais sans aucune transition. Y a aucune t'as le truc qui s'ouvre et t'as ton personnage qui sort, et hop, tu joues. Et à l'époque, j'ai fait waouh! Aujourd'hui, on pourrait faire vraiment les casse-couilles, genre les problèmes d'échelle ou quoi que ce soit. À l'époque, c'était une folie absolue. Tu voyais ça, tu fais non mais attends, et en plus, en problème d'échelle, à part sur la world map, là, tout était en taille réaliste. C'est ça. Parce que FF7, c'était du SD, donc les personnages avec grosse tête et petits corps, quand tu jouais. Oui. Là, FF8, c'était à tendance réaliste. Bon, Squall, il a 8 mètres de jambes, mais ça ressemble déjà plus à un humain. Taille haute. Voilà, c'était sa ceinture, elle commence là. Mais ça avait déjà l'air plus humain, tu vois. Et non, c'était ouf. Donc moi, j'ai accroché au bout de 2 heures de jeu, j'étais dedans. Donc la première cinématique qui est une grosse claque, et moi ça m'a introduit à donc un nouveau genre, un nouveau format, une nouvelle histoire, un nouveau type de récit, beaucoup de nouveautés, de fou. Nouveau système de combat, l'araignée bioméca, j'avais vu ça de ma vie. Ouais, mais ça, je voulais en parler plus tard. Ah mince, dans les moments cultes, des trucs qui t'ont marqué. Ouais, on verra. Mais les invoques aussi. On en reparlera. Mais du coup, pour généraliser le lore du jeu, déjà, les techniques, la façon de jouer et tout ce qui émane de Final Fantasy. Nouveauté pour toi, moi, mon cerveau, il a bugué. J'ai fait, c'est une aventure. Et au début, je l'avais pas, donc je pouvais pas. Enfin, je jouais chez une pote, donc c'était quand même très limité. Comme moi, en fait. Je l'ai refait 4 ans plus tard avec une ex, Emily, du coup. D'accord. Et on l'a poncé, pour le coup. On l'a vraiment poncé. Et j'ai fait, vraiment, non, c'est un jeu de ouf. C'est un jeu de ouf. Et donc, du coup, je sais pas si tu te souviens des pubs de l'époque. Non. Parce que moi, je m'en souviens. Ah ouais. Et on nous avait teasé, et c'était ce qui était présenté d'ailleurs dans les magazines, parce que j'achetais des magazines. Oui, moi aussi, magazines de jeux vidéo. Et en fait, à la base, ils nous avaient vendu le jeu 50-50 Squall Laguna. Alors que pas du tout. À la base, c'était prévu comme ça. C'était prévu en 50-50. C'était prévu 50% du jeu. Et puis après, ils se sont rendus compte pendant les tests que les gens aimaient pas trop le personnage de Laguna. Donc en fait, ils ont réduit au maximum son temps d'apparition. Merde, d'accord. Et du coup, c'est pour ça que tu n'as que quelques flashbacks avec lui. Mais du coup, c'est intéressant quand même. Tu te souviens pas des affiches, il y avait dans les pubs, enfin, je me souviens pas du coup, il y avait Squall de dos et Laguna, tu sais, dans l'autre sens, vraiment ils étaient centrés, tu vois, ils regardaient chacun dans une direction. Et genre, il y avait marqué 2 histoires de destinée, un truc comme ça. Ah ouais, exact, oui, ça c'est bon, ça me revient. Et vraiment, c'était axé là-dessus. Donc bon, finalement, mais moi ça m'intriguait. Et du coup, quand tu passais à Laguna la première fois, tu bites rien. Ah ouais, c'est clair. Et puis en plus, tu avais, tu sais, les boîtes de dialogue de Squall et ton équipe qui interagissent pendant que tu joues Laguna. Ils disent attends, c'est quoi ce délire? C'est qui lui? Ah oui, tu vois, problème au niveau d'identification des dialogues, des bulles de dialogue, c'est assez bordélique. Il y avait le nom du personnage, toujours, sauf dans ces phases-là où quand c'est Squall qui fait 1, il y avait juste le 1, tu vois. Alors oui, quand c'était Laguna, il n'y avait pas les noms. C'était trop générique en fait, tu savais pas où et un truc, tiens, en parlant des boîtes de dialogue, un truc que j'ai toujours détesté dans le FF8, c'est les boîtes de dialogue. Elles sont grises et impersonnelles et très moches. Ça c'est vrai que je pourrais pas défendre. Par rapport à un FF7 où tu peux la personnaliser, à part ça, c'est un des seuls défauts du jeu, donc ça va. Sentiment global du coup sur le jeu. Là, à ton âge, si je te dis FF8, à quoi tu penses? Tu te dis qu'est-ce que ça t'a en tant que joueur? À mon niveau, un lancement d'un tout nouveau style de jeu. Alors, pour toi, pour moi, à l'époque. Alors que dans l'histoire, il y avait déjà 7 avant. Mais une toute nouvelle approche du jeu vidéo, parce que j'avais peu vu ou pas vu d'autres jeux qui incluaient des grosses cinématiques, une mise en scène incroyable, assez ultra léchée pour le coup, avec un didacticiel. Est-ce que c'était pas Final Fantasy qui ont inséré ces didacticiels qui font que tu découvres en évoluant en fait dans ta partie, dans le début de ta partie, tu as un didacticiel. Non, Tomb Raider le faisait déjà fait, d'accord, très bien. Donc ils avaient repris ça, mais ressenti, un nouveau monde en fait.
Clairement, parce que le jeu vidéo, je le voyais pas du tout comme ça. En fait. C'était vraiment. Donc ouais, grosse claque, bien sûr, grosse claque parce que les couleurs, du coup, les graphismes, même les échanges de dialogue, une écriture aussi lustrée. Je sais pas si je peux utiliser ce terme-là, mais non, mais c'est quand même. Et plus mature qu'on ne le croit en plus. Ouais, non, ça démarre avec des jeunes. J'aurais jeunes. pas pu comprendre à l'époque. Ouais, ça démarre avec des petits jeunes à l'école. Et puis ça finit sur des questions existentielles, tu vois. Ouais, c'est vraiment clair, qui je suis, où est-ce que je vais. Ouais. Pourquoi Ouais, pourquoi Bah, est-ce que la vie vaut d'être vécue seule ou avec. Ouais, il faut. Voilà, c'est le tu premier vois. truc du début, Ouais, c'était ça. Avec les. Ouais, tu vois, il y a toute une remise en question du personnage principal, des héros en général. Et enfin bon, voilà. Ouais, ressenti premier jeu Ouais. hyper esthétique, philosophique de découverte, un nouveau monde, carrément, je pense que je peux le dire. Incroyable. Ouais. Voilà. Bah, moi, j'ai eu Même ça. encore aujourd'hui. Hein, Moi, j'ai eu ça avec le 7. 7. Voilà, du coup. très bien. Et ça, je pense qu'il n'y a aucun jeu qui arrivera à le topper le 7 pour moi, parce que Ouais. c'est ma première découverte Oui, de bien ce sûr. que toi tu ressens là. Mais Donc, par contre, moi, on m'avait dit, je rebondis là-dessus, on m'avait dit que FF7 c'était une dinguerie. ouais. Juste, j'étais trop jeune, Ouais. tout simplement. Mm. Et donc moi, ça me parle, à chaque génération parle. Et le seul truc qui manquerait, je trouve, à FF8, c'est un antagoniste, vraiment. Ouais. Je trouve que l'antagoniste principal, il est classe. Ah, EDA, ouais, EDA, elle est classe. Ouais. Mais tu comprends vite que c'est pas elle l'antagoniste principal, et Ouais. l'antagoniste principal Ultimacia, elle arrive beaucoup trop tard. Ouais, c'est vrai que c'est un peu tard. Tu la C'est un vois peu tard. que dans le 4e CD, quoi. Ouais, en fait, le build-up, il est pour elle, en fait, alors que c'est plus tard qu'on a la révélation de ce réel antagoniste. Alors qu'à la différence, Sephiroth, dans le FF7, t'en entends parler Ah, les pendant, musiques, bon, on peut en parler. t'en entends parler pendant 10 heures sans jamais le voir. Mm. Après, on te le montre pendant un flashback où il est ultra balèze. On te dit, non mais là c'est l'époque où il était nul. Tu fais, ah d'accord. D'accord, très bien. Et, Ça va être quoi, et là après, tu le poursuis pendant tout le jeu. Et il apparaît de temps en temps, il met une mandale à tout le monde. Juste en faisant ça, ton équipe elle tombe, tu fais, ah d'accord. Ouais. Et, vais devoir me battre contre et lui, voilà. ça. Et à la fin, il arrive en mode One Wing Angel avec l'auréole, l'aile d'ange et tout machin. Sur Ah fond ouais. de nuages, machin, tu fais, wow, ah ouais, Ouais. non. Ça a de la gueule. Et son invocation Supernova qui dure à peu près 8 minutes, j'ai jamais vu une attaque aussi à la fois grotesque et incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il détruit le système solaire Ah oui. pour te lancer une attaque. Il invoque une comète qui détruit toutes les planètes du système solaire et Ouais. qui t'arrive dans la gueule. Ah oui, d'accord, tout va bien. Et l'invocation, elle dure bien 1 minute 30. Donc, S'il détruit le système solaire, voilà. c'est ça. Mais après, quand il te la refait, deux tours après, tu fais attends. c'est du coup quoi Bon, c'est rigolo, mais bon. C'est bien. Donc voilà, moi je trouve que Absurde, mais en même temps Voilà. gigantesque. C'est du grandiose, quoi. Ouais, Et donc moi je trouve qu'il manquait ça à Ultimacia, pareil qu'il n'y a pas d'attaque incroyable, je trouve. Ouais. Tu vois, elle n'a Bah, pas non, une c'est attaque clair. de... Bah, en tout cas, ça me revient pas, donc c'est que. Ouais, moi il doit y avoir un truc qu'elle fait, mais les JPEG ils sont incroyables. Ah oui. C'est des JPEG. Oui, clairement. Mais Ah non, il y a que les persos qui sont modelés en 3D, le reste c'est que des images dessinées. clairement. Et le détail, Ouais. Ah oui, non, le c'était. détail. Alors, tu vois, c'était en fait le gap de graphique en tout cas. Du 7 au 8 est juste gigantesque, quoi. Enfin, au niveau du. Justement, tu parles de. Bah, de quel détail tu parlais, excuse-moi. Bah, non, mais après, il y a plus de détails dans les JPEG, dans le 8, c'est normal. Je trouve que tu vois pas forcément le gap technique dans les JPEG. Ouais, non, c'est vrai, plus dans le. Tu le vois dans la modélisation des personnages, mais Voilà, surtout dans la les modélisation. cinématiques. Ouais. Et dans la Perso, mise ouais. en scène des combats. Les combats, ils sont magnifiques, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Les invocations, Mm. tout. C'est vrai que c'est sympa le côté le combat avec. Ils ont beaucoup plus de forcément de mobilité et ça fait très 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 vieux, même si le 7 était déjà excellent. Mais, Bah, le 7, c'était un peu raide. Là, tu vois, Cloud, il Plus était léger. comme ça. Ouais. Il tapait, il revenait. Ouais. Là, t'avais Squall, il partait, il faisait 2-3 pas. il faisait un genre de. Tu vois, truc, en fait, ouais. Cloud, et t'as limite, t'as l'impression qu'il vole. Ouais, c'est ça. Alors que Squall, il fait. T'entends Je me souviens, quand il attaque, t'as les 3 pas au début qui fait Bien joué. tac, tac, tac. Et clac, tu vois. c'est ça. Et hop, il ressaute et il se remet en position. Voilà, il y a un côté de FF8 très théâtral dans ce qui est de la représentation de, tu sais, quand tu prends, enfin, t'en parles, tu vois, ça fait vraiment, c'est théâtral, en Oui. fait, c'est tac, tac, tac. Ouais, mais c'est une recherche de réalisme, surtout. Et, mais justement, dans les phases de combat, je trouve que ça ajoute un dynamisme qui est, sûr. qui a renforcé en fait tout ça. Ouais. Ouais, c'est bien. Tu vois, il y a, Bien joué de l'avoir dans le 7, ton personnage, il attaque, t'as le bruit du jump, il attaque et il revient à sa place.
Là, tu vois, je me souviens, Linoa, elle fait 2 pas, elle arque son arme, elle lève le bras et pif, elle tire. Tu vois, il y a un effort d'animation. c'est clair, c'est clair. Euh, L'animation, ça a commencé. Tu vois, Zell, c'est pareil, il a son petit, Ouais. tu vois, genre tac, il saute, papa, et hop, Ouais. il revient, clac, et il se remet. Avec Et la quand, garde et tout, ouais. quand t'es bas en HP, ils ont tous une animation différente. Tu vois. Ouais, ça ajoute énormément de. Squall, il a un genou à personnalité. terre. Zell, il se met une main sur le genou, il est comme ça. Ah, c'est vrai. Linoa, elle est assise par terre, elle en peut plus, tu vois. Bon, après, les autres, je sais pas, je les prends jamais, Ouais. ils puent la merde. Mais, ah ouais, c'est mon main, Squall, Ouais. Linoa et Zell. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Et donc voilà, mais tu vois, il y avait quand même beaucoup de petits détails en plus qui faisaient que, non, niveau technique, c'est carrément. et il y a un truc qui était pas possible, je pense, à l'époque du 7, quoique. À l'époque du 7, il y avait un truc quand même. Il y avait une invocation, en fait, il y avait un bout du terrain qui se soulevait dans l'air. Ouais. Et donc tu pouvais le faire dans tous les endroits du jeu. Donc en fait. Non, c'est bon. C'est parti. Il y avait une animation qui faisait que. Ouais, et en fait, tu réfléchis, tu dis donc elle a été programmée, chaque map du jeu dans laquelle tu te bats, il est programmé pour qu'il y ait un bout de terre qui puisse s'envoler, tu vois. C'est stylé de. Donc déjà dans le 7. Ouais, c'était Et dans le 8, je me souviens, il y a une succession à la fin, pendant la compression temporelle, tu as une succession de niveaux qui se liquéfient, limite, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu as tous les graphismes qui, t'as l'impression que peut-être t'as les bâtiments qui sont là et puis ils font ça et puis ils coulent un peu, tu vois. En mode LSD un peu. Ouais, un peu, ouais. Parce que tu sais, c'est la compression temporelle. En fait, ouais, et t'as quasiment tous les paysages du jeu qui se succèdent, que t'as visités, et ils se déforment petit à petit pendant le combat, tu vois. Ça, c'est dans le 7. Dans le 8 Dans le 8, oui, dans le 8, parce que tu parles de compression temporelle. C'est bien, oui. Ouais, et ça m'avait impressionné. À l'époque, ça m'avait impressionné. Non, mais c'est wow. Parce que tu vois du JPEG pendant tout le jeu quasiment. Bon, il y a que les combats qui sont en 3D vraiment, mais c'est de la 3D de temps réel du coup. Parce que ils peuvent déformer Il y avait trop de. les scènes de combat. Il y avait trop de nouveautés, ça a déclenché tellement de trucs. Appuyer sur la gâchette quand tu mets un coup, ça dynamise le truc et puis ça te donne un petit challenge. Ouais, c'est clair. Bon, Zell, j'ai jamais réussi, faut m'expliquer. Très générique. Ah oui, oui. Est-ce qu'il faut taper 2 fois? Est-ce qu'il faut rester appuyé? J'ai jamais compris. J'ai pas compris non plus. J'ai jamais compris. Linoa, c'est 1 fois sur 4. Et Squall, les yeux fermés. Et Cypher aussi. Comment vous avez codé ça, les gars? Je sais pas. Squall, j'y arrive 100% du temps. Et ça se trouve, c'est là dans le livret. En fait, il fallait le lire. Même nous, on avait la flemme. Mais donc, voilà. Grosse claque sur une multitude de niveaux. Je pense que ça a vraiment, comment dire, un aspect technologique dans le jeu, de la façon de jouer, ça a retrouvé beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de renouveau. FF7 aussi, je comprends le 7. Et le 8 et le 8 encore en avant. Ouais. Et à chaque fois, Final Fantasy se veut de façon sympa jusqu'à un certain point. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais joué à Final Fantasy X-2, c'était une horreur. Qui est mon pote qui jouait à ça, un autre pote pour le coup. Moi j'ai tenu 20. Il avait adoré. J'ai tenu 12 heures. Je peux plus. Et le dernier FF que j'ai fait de ma vie, c'est avec la meuf aux cheveux roses. Je sais pas. J'ai jamais joué parce que tellement déçu par le 10-2. Ouais. Le 12, j'ai tenu 2 heures. Et le 13, j'ai joué à la démo. J'ai vu que c'était le premier boss d'FF7. J'ai fait, vous foutez vraiment de ma gueule. Et j'ai pas voulu l'acheter. Okay. Ouais, c'est le Scorpion. Ah, donc c'était le Scorpion. Voilà. Donc j'ai dit, allez vous faire mettre. Donc le FF13, je l'avais commencé pour le coup. Et je l'ai acheté que pour les graphismes, clairement. Comme j'ai fait pour beaucoup de jeux, j'admets que j'ai un problème avec ça. Moi, je suis l'évolution graphique de ouf. Et déjà à l'époque, la preuve, j'avais aucune raison d'acheter le 13. Pas du tout. Ouais, il était beau. Voilà. À l'époque, il était très bon. Le truc, j'avais la Xbox. Même maintenant, je pense qu'il reste beau. Et c'était la prime de la Xbox quand elle serrait les coudes avec la PlayStation. PS3 du coup. PS3. Où là, en termes justement graphiques et puissance, il y avait un délire quoi. Tous les Final Fantasy c'est une claque graphique quand ils sortent. La PS3 avait un avantage, c'est au niveau de l'aliasing, qui était beaucoup plus lissé. Et nous, on le voyait beaucoup sur beaucoup de jeux avec mon pote Valérian justement. Des Xbox. Salut. Et il pourra dire, on jouait à Gears et Phantom Motorsport 2 à puissance à fond, tu vois. Mais Gears of War 2, le premier Gears of War. Gears of War, le deuxième Phantom Motorsport 2, du coup, tu voyais l'aliasing autour des voitures. Il y avait un côté un peu dégueulasse, mais c'était tellement incroyable que voilà. Et donc je l'avais acheté Final Fantasy 16 à ce moment-là. Juste tu me parles d'aliasing, ça me fait penser. FF8, c'est l'un des seuls jeux que je connais à faire des changements de focale.
C'est-à-dire qu'en ouais, fait, carrément. selon l'endroit où tu es dans le plan, Ouais. le fond il devient Ouais. flou. Ah ouais, c'est vrai, ça floute. Ouais, Et ça du floute. coup, il y a une volonté de singer le cinéma, Ouais, clairement. tu vois. Et il y a tellement un côté cinématographique dans ce Ah oui, bah oui. Mais je veux dire, même ils se sont fait chier à ça sur des JPEG, tu vois. Ouais, c'est Et clair. selon où t'es sur l'écran. Oui, très vrai. Bah, dès le Et début, tu de toute fais, façon. waouh, Ça y est. ah ouais, non. J'ai mais- une image en tête, ça y est, et ouais. Tu vois, tu te rends pas compte. Moi, Mm. j'ai mis des années avant de me rendre Ouais, bien compte. sûr, bien sûr. Et je me suis dit, waouh, c'est ouf. Non, ils ont mis un step Ouais. assez lunaire. Donc, tiens, les personnages, t'en as pensé quoi? J'ai Globalement. trouvé, bah, je l'ai déjà dit, mais j'ai trouvé qu'ils étaient super bien écrits. Ouais. Ils ont tous un background qu'on découvre un peu plus tard. Mhm. Donc à l'époque, on s'en battait pas les couilles du tout des Non. personnages. Là, il y a vraiment un attachement émotionnel entre eux. Bah, mais dès le début, hein, dès l'université, tu vois qu'ils se rencontrent, ils développent des liens, ils disent ouais, il faut faire ci, ça. Mhm. Ils ont des échanges totalement autant basiques. Le hérisson. mais ils ont des échanges totalement basiques et ils ont des échanges qui sont beaucoup plus Ouais, profond. profonds en termes de relations en fait. Ouais. Et Cypher, ça, il a des dialogues Cypher, de ouf. c'est ouf. Il a des dialogues sympas. Ah ouais, carrément, il a des répliques. Ouais. Oh Dans là là. quand Dans ils sont dans l'usine. la voiture, là, quand on part vers Dolette, je crois. Oui. Quand Zell il commence à stresser et tout, il fait C'est vas-y, le train un peu de la. il lui dit assieds-toi, tu me saoules, tu me stresses. Et après, il y a Squall, il fait dites-moi instructrice, c'était qui la nana à l'infirmerie, machin. Et toi, tu le dis comme ça, on capte. Ouais. Mais parce qu'à l'époque, c'est. Oui, voilà. Tu vois, on n'a pas les Et t'as intonations. Cypher, tu sais, qui est assis comme ça, qui fait oh la vache, je fais équipe avec un hérisson surexcité et un amoureux transi, quoi. Et tu fais ah le bâtard. Et lui, je l'aime bien, lui. Ouais, c'est clair. Non, mais Et, voilà, du coup, très facile de s'approprier la personnalité des Et c'est pour ça que Ça Cypher il marche bien en antagoniste parce que dès le début il est cool. Ouais, c'est clair. Ouais, il a la classe. Et puis tu sais, il a la cicatrice inversée de ton héros. Donc si t'es pas trop con, tu comprends que Ça va être. ils ont une ça va être destinée qui est inversée Ouais, c'est et clair. que tu vois, ça va être Ah ouais, l'antagoniste. il y a des signes de dingue et dans les échanges, dans le récit et de façon de comment ça évolue, émotionnellement, c'est chargé de fou en fait. Donc, ouais, ce que j'ai pensé des personnages, c'est qu'ils ont tous vraiment une personnalité marquée. Et déjà ça, c'est lourd de sens. Après, moi, ça marche très moi bien. du coup, c'est peut-être les personnages que j'aime le moins dans la trilogie PS1. Je trouve que les personnages du 7, bon, ils sont incroyables. Les personnages du 9 aussi, ils sont... En fait, chaque membre de l'équipe, ils sont 8 ou 9, je crois. Ils sont tous touchés, plus ou moins, par la mort, parce que c'est le thème principal du 9, la mort. Et chacun a une vision complètement différente de ça, de la vie et de la mort. Et c'est un dilemme pour chaque personnage dans l'histoire. Et il n'y en a aucun qui a la même histoire. Mais tu vois, rien que le fait que tu évoques ça, ça veut dire que c'est un truc, l'être humain de base, il va se poser des questions sur la vie et notamment la mort, parce que c'est la fin de notre Et c'est toute la trame d'FF9. Ça, c'est génial. Ça amène des débats philosophiques, ça amène des débats sur la vie elle-même. Et donc, mettre ça dans un jeu vidéo, enfin, moi à l'époque, je m'en rends pas compte, mais aujourd'hui que je suis adulte, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a perdu? Non, mais et donc, du coup, tu vois, FF8, très fort. Même si j'aime bien et que oui, il y a toute une réflexion, surtout vers la fin. Ouais, à part Squall et Linoa, les autres, oui, ils se connaissaient tous tout petits, ils sont tous liés, machin. C'est cool, mais t'es pas non plus. Il n'y a pas, à part Squall et Linoa, qu'ils ont vraiment ultra taffé. Bah, Zell, bon, il est cool, mais il est cool. Mais là, tu parlais du premier acte du jeu, effectivement. Mais jusqu'à la fin, Zell, il a pas de background, quasiment. Yarvin, on s'en bat les couilles. Clairement. Twistis, oui, elle est prof, elle est amoureuse de Squall, et puis c'est tout. Selfie, tu connais rien. Si, elle est d'une autre fac, et voilà. Et c'est tout, en fait. Oui, Laguna, il est taffé aussi. Mais moi, je trouve que voilà, il y a que la moitié des persos qui est taffé dans les je trouve. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, ils auraient pu développer un peu plus le background de chaque personnage, mais vu que c'est des persos secondaires. Ouais, mais dans tous les autres FF, tout le monde toute ton équipe est un peu de relâchement de ta part, tu trouves, par rapport à l'écriture des personnages. Je trouve qu'ils se sont trop focalisés sur les héros et Laguna. Et on n'a pas. Et c'est pour ça que j'aime pas Selfie, Twistis et Arvin. Je ne les connais pas, j'ai pas envie de les avoir dans mon équipe parce qu'on les connaît pas. Ouais, bah c'est ça. Oui, ils ont grandi ensemble. Faudrait qu'il y ait un gros truc. C'est tout. Alors que moi à l'époque j'avais que ça. Donc c'est ça. Pour le coup. Ah ouais. Donc mais tu vois, enfin. T'as une autre. Désolé de comparer, mais avec FF7, t'as un arc narratif pour chaque personnage. Tu vois, Cloud, bon, c'est le main, donc tu le suis pendant tout le jeu.
Tifa, t'as tout un truc avec elle. Elle est liée au héros donc depuis son enfance. Donc tu suis l'histoire de Cloud et Tifa par répercussion. Barrett, il a toute une section sur 2 villes où il est au centre de l'histoire. Nanaki, enfin Rouge 13, quand t'arrives dans sa ville, c'est son histoire qui prime. Ah oui, perte là. Voilà, t'as C'est Sid. sûr que là, non. Quand t'arrives à la, Contestable. voilà, quand t'arrives à la fusée cité où Sid, son rêve c'est de partir dans l'espace. T'as toute la partie qui est centrée sur lui. Et 20 heures après, tu reviens à la fusée cité. La fusée décolle et il dit je m'en fous, je monte. Le mec a un arc de la narration qui est inclus dans sa personnalité de vouloir. C'est ça. Déjà, c'est ça. C'est quand même ça. C'est pose, ça. Ça pose des Et bases. tu vois, Vincent, bah pareil, tu le rencontres, c'est exposition dump direct pendant 10 minutes. Et après, bon, c'est un perso caché, donc il est pas trop intégré au fil narratif. Mais il y a des petites interactions avec lui, tu vois. Tu fais ah ouais, putain, ils y ont pensé. Yuffie, c'est pareil, c'est un perso caché. Tu la chopes. Et si tu vas dans sa ville qui est cachée aussi un peu, il y a tout un arc avec elle, ça te prend 2 heures. Pour un perso caché. Oui. Tu vois. Et, sur un perso caché. Sur un perso caché. Et forcément, Aerys, voilà, Aerys, c'est l'un des persos les plus importants. C'est. Bon, je vais te spoiler, mais ça a 30 ans, je suis désolé. Non, elle meurt à la fin du CD1. Et c'est la première fois que j'ai un perso de mon équipe qui meurt dans le scénario et qui meurt. Et que tu reverras jamais. Et que tu reverras jamais. Voilà, c'est ça. Mais sa mort a un sens. Et tu le découvres à la fin, tu fais waouh. Enfin, tu vois. Et là, la mort, pour le coup, ils sont tous développés. Et donc, du coup, c'est une réponse à la question de la mort aussi. En fait, ça te touche tellement que, on t'introduit un personnage et on le fait mourir et on te dit, mais tu le reverras jamais. Enfin, gars, c'est fini en fait. Donc, pour toi, ce personnage, il est mort pour tout le monde en fait. Finalement. Donc, voilà. Tac, ça s'arrête. Et puis, selon les personnages que tu as dans l'équipe, ils réagissent tous à sa mort. Ils ont tous une petite animation pour chaque membre de l'équipe, tu vois. Et je trouve ça super sain maintenant que je le dis, parce que je me dis, à l'époque, on se foutait pas de la gueule des enfants, des ados et des pré-ados, parce que il y avait des thèmes matures, il y avait. Et donc on t'expliquait par des moyens qui sont, comment ça s'appelle, le thème général du jeu, c'est quoi comme style de jeu, c'est un JRPG. Donc on incluait des personnages dans un format JRPG où c'était un jeu vidéo et on te met des messages sur la mort, sur des trucs, tu vois, assez quand même. Le jeu, c'est quand même, tu commences le jeu, on te dit en gros, t'es un terroriste parce que tu vas faire péter un réacteur qui pompe l'énergie de la planète. C'est un drone. C'est un drone. Et donc on te dit, ouais, t'es un terroriste qui va faire péter un réacteur qui pompe l'énergie de la planète par une multinationale qui a, enfin, le QG de la multinationale, elle est au-dessus d'un socle, et il y a les taudis en dessous, et il y a tous les pauvres qui vivent en dessous, tu vois. Et on te dit, la Mako, elle va améliorer, ça fait de l'électricité pour tout le monde, machin. Oui, mais on pompe cette énergie et la planète meurt, en fait. Et en fait, tu dois sauver la planète. C'est même plus un message sous-jacent, c'est la définition de comment FF7, c'est l'écologie, tu vois, c'est ouf, tu vois. Et on te parle d'écologie via un jeu vidéo. On te dit c'est important de ne pas gâcher les ressources de la planète, tu vois. Et donc, ta conclusion vis-à-vis de ça, c'est par rapport aux jeux vidéo de l'époque et à maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on a une bibliothèque de jeux vidéo qui est fournie. Ils sont vides. Voilà. Ils sont vides. Et je n'ai plus aucun intérêt pour les FF qui sortent maintenant. Bah non, ça m'intéresse pas. De toute façon, c'était. Le remake du 7, forcément, parce que c'est mon jeu préféré. Ouais, bien sûr. Donc je suis comme un gosse quand je vois les graphismes de maintenant portés à mon jeu de cœur. Mais je vais pas vous cacher que c'est compliqué quand même. Allez voir les replays des lives qu'il a fait sur son 2017. En plus, on a tourné aujourd'hui, donc voilà, ça peut être sympa et on voit vraiment. Mais tu m'as clairement annoncé que c'était totalement nostalgique pour des personnes qui avaient au préalable joué à Final Fantasy VII. Si moi je me mets à Final Fantasy VII maintenant, tu m'assures pas que je vais. Je pense que. Peut-être les 20 premières minutes, je vais kiffer. Ouais, je pense que tu vas prendre une claque graphique et puis après tu vas dire c'est quoi ce jeu ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis sur des poussins géants quoi ? Ça passe dans son temps, ça passe dans son temps, dans une certaine époque. Ouais, mais quitte à découvrir FF7, franchement l'original. PS1. L'original. Donc on revient au 8 parce qu'on s'égare. Les musiques. Bah non, mais les musiques. Ouais, Epic, hein. Epic, c'est là où je découvre. Alors, à l'époque, je suis pas du tout sensibilisé par tout ce qui est orchestral, etc. Forcément. Encore une fois, trop jeune, trop con. Non, c'est normal. Donc tu me dis,
musique, tu deviens moins con ceci. Plus même des fois. Donc, non, les musiques sont épiques, elles sont grandioses. Et de toute façon, rien que la petite cinématique du début. Liberi Fatali, le thème là. Oh, j'ai eu des frissons. Il y a des cœurs. Enfin, bon, si vous regardez ça, je pense que vous connaissez FF. Ouais. Mais il y a des cœurs, il y a des montées dramatiques, Ouais, il y a des. Ah non, c'est. Ça, les cuivres, les Ouais, tout. quand Cypher il va trancher le front de Squall, t'as un. Ah oui, exact. T'as la pression de ouf. C'est du violon. C'est des cordes frottées, tu vois. Donc les mecs se tuaient à fond sur les cinématiques, ils incorporaient. Et bon, moi je le dis dans mes let's play, mais je sais pas si t'as vu ça. Donc Nobuo Uematsu, le compositeur, n'a jamais fait de solfège. Il est autodidacte complet. Ça en dit long quand même. les mecs sont des mastodontes. À chaque fois qu'il sort une OST de jeu, c'est une masterclass. À chaque fois. Donc les mecs ils font des. Et il a appris tout seul. Les mecs ils font des jeux sur la société en disant que en gros c'est pourri. Et en même temps derrière ils sont autodidactes, donc ils passent pas par les chemins officiels pour réaliser des masterpieces comme ça. Tu fais des mecs qui sont là. Tu vois par exemple le thème de Sephiroth. C'est un des morceaux où des musiciens classiques et chefs d'orchestre disent volontairement c'est un chef-d'œuvre. Ah, c'est ouf. On avait parlé on a déjà parlé dans Nobuo Uematsu. Ouais. Nos célèbres échanges de retour rapide sur un film dans la voiture qu'on faisait avant. Le format, alors DCFF vient de tout ça. Dès qu'on filmait, ça vient du fait qu'on s'enregistrait pas encore dans la voiture, on avait des longues discussions. Ouais. Et à l'époque, dans ces discussions-là, je fais le lien tout de suite, tu m'avais parlé des sons 8 bits qui étaient 16 bits ou je sais pas quoi, qui étaient déjà qui étaient montés de façon à ce que ça fasse des montées orchestrales. Ouais, pour simuler des instruments. Voilà, c'est ça. Donc c'était déjà une volonté. Il fallait déjà créer ton morceau. Ouais. Et il fallait après encoder ça pour que ça ressemble avec le. Enfin, tu vois, genre un truc tout con, c'est ce que j'expliquais à ma copine. C'était fou. C'est ce que j'expliquais à ma copine l'autre fois. Ouais. C'était que t'avais que 4 canaux, je crois, pour faire de la musique sur les 16 bits. Salut Nathalie. Et que. Par exemple, pour faire des maracas, ils utilisaient du bruit blanc. C'est-à-dire le bruit blanc, c'est. Ouais, d'accord. Et ben en fait, ils faisaient. Ah, mais oui, peut-être t'as des maracas, tu vois. Énorme, tu fais ouais. What? Et en fait, après, ils modulaient le bruit blanc, par exemple, pour avoir différentes. Et ça simulait des instruments. Ouais. Et il y avait quelques autres bruits comme ça que tu pouvais. Des bruits de bip, des trucs, des beats, des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, ils montaient juste les octaves ou pas. Ouais, c'est ça. Et t'avais des. Et donc, même pas par souci, par ego de créativité, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix à l'époque du fait de la technologie. Moi, j'ai toujours dit la limitation technique produit des chefs-d'œuvre. Ouais, voilà.
Donc, Ça là, on a le été voit. le cas dans Alien, ça a été le cas dans... Et tu vois, dans la voiture, quand tu me parlais de ça, je me dis, mais attends, mais c'est un fait qui est juste ouf. T'as pas les moyens de le faire, tu le fais. Tu vas te démerder avec les pour... moyens du bord, en fait. Ouais, tu vas te démerder pour... Aujourd'hui, on a tous les moyens, on fait des trucs qui sont insipides. Voilà. C'est quand même C'est dommage, ça, quoi. c'est exactement Là, ça. tu fais, waouh, dommage. Il faut limiter les artistes Mhm. et il faut laisser des créatifs. Mhm. euh, Et c'est eux qui se démarqueront, en fait. Voilà, c'est ça. Mais en vrai, on le voit quand même. Là, je parle vraiment littéralement de l'industrie musicale. On le voit quand même. Tu vois qu'il y en a qui sont ultra créatifs, juste vu que les médias sont quand même Martel, violents, ouais. ce qu'ils veulent, et les conflits d'intérêts, de pousser, tu vois. Il y a l'effet de pouvoir aussi. Ouais. Mais les créatifs, tu les vois quand même sortir en général. Juste, tu vois qu'il y a une espèce de. Comment on appelle quand médiatiquement t'es complètement compressé, qu'on t'empêche de t'exprimer et de te répandre sur les ondes, quoi, tu vois. T'es blacklisté En te donner, quoi, en mode. Ouais, voilà, t'es on blacklisté. fait pas de con, voilà, c'est ça. En mode blacklisté. Donc, blacklister la créativité parce que derrière, Ah, c'est ouais, pas rentable. ouais. Bon, voilà. Je vais pas développer sur l'aspect créatif musical, mais en tout cas, les créatifs de manière générale sont un peu. Sont dans le fond, quoi, Ouais, ça on les met de côté. pour faire du rendement. Voilà. Et donc, donc pour revenir aux musiques, Ouais. il y a certainement une de mes tracks préférées de toutes les musiques du jeu vidéo dans FF7. Ah, le 8. Non, dans ouais. FF8. Dans le 8. Et c'est Qui marrant, s'appelle ça. Compression of Time. Oui, bah oui, forcément. Et t'as un espèce de canard de l'espace qui fait. On l'avait écouté dans la porte. Ouais. Et en fait, tu vois, tu dis c'est quoi ce son? Et après, t'as des espèces de voix qui viennent. Oh, mais c'est trop perturbant. Tu sais, par-dessus ça. Mais c'est trop perturbant. Mais Oui. C'est tellement Et crescendo. après, donc t'as le coin de l'espace là. Après, t'as les voix fantomatiques. Et après, t'as une espèce de mandoline qui fait. Exact. Et tu fais, mais. Et tout ça, enfin, là, je vous le fais, vous dites, c'est quoi ce son? Et parce que je vais le mettre en fond, Ouais. vous allez entendre, il y a une harmonie qui vient d'une dissonance, et c'est là que c'est fort. Ouais. Il y a une harmonie qui vient d'une dissonance, et tu Ouais. fais, mais what? Genre, Et- t'arrives à recréer une C'est mélodie fou, avec. c'est fou. Et en fait, t'as tout, en fait, t'as le. Ça, tu sais, parce qu'en fait, Le canard, voilà. le klaxon. Le morceau s'appelle Compression of Time. Ouais. Et il intervient une seule fois dans le jeu, c'est quand Ultimecia compresse le passé, le présent et le futur. Exact. Ouais. Donc t'es dans un monde où il n'y a plus rien qui tient la Oui, route. tu c'est le néant, enfin, c'est le. vois. Voilà. Et donc, ce machin, ça fait un peu, tu sais, les sons de synthé, machin, Ouais, tout à fait. un peu futuriste. Ah oui. T'as les voix un peu éthérées, parce que t'es dans un monde où tu reconnais plus rien. C'est ça. Et t'as le un peu classique, Ouais. qui représenterait plutôt le passé, tu vois. Et je rebondis là-dessus vite fait, c'est que en fait, là tu parles de l'importance de la musique, et de la création. Bien Et bah, en tant que joueur, déjà c'est hautement perturbant. Toi, tu sais pas où t'es, tu sais, c'est hyper. Il se passe un truc Ouais. en fait dans ta tête. T'es anxiogène, tu sais, tu perds tous tes repères. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis où là? sais pas ce que je fais. Genre, à l'instar du mec dans MGS qui te dit alors tu. Éteins ta console, le Ouais, ou je sais colonel pas là, ouais. Comment ça s'appelle? C'est non, Psycho oublié le- Psycho Mantis. Psycho Mantis qui te dit oui, alors on joue à Castlevania. Enfin, tu vois, c'est quand même. Alors, c'est perturbant ce genre de truc. Castlevania. Il parle comme ça dans la VF. Les doubleurs, on vous salue. Ah ouais. Incroyable, vous êtes des tueurs. C'est fou. le doubleur de Psycho Mantis, il est incroyable. vois. Ici, c'est moi qui commande. Parce que c'est le même qui fait le Les mecs qui sont secrétaire à dans la le défense. à la surjeu fin. totalement Ah ouais, décomplexé, ça me défonce. C'était génial. C'est vraiment. Il faut c'était faire une un autre époque. GS1 en français. Toujours. 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 Et ne sautez pas les dialogues. Oh là là. Et donc oui, mais tu vois, voilà, ça c'est ma musique, c'est une de mes musiques préférées d'FF, et c'est ma musique préférée du 8. C'est dingue. C'est C'est fou. plus que les chœurs, tu sais, les Liberi Fatali, tu sais, Mm. qui sont ultra connus de tout le monde. Bien sûr. Celle-là, elle a une identité tellement bizarre Ah, ouais, c'est que clair. c'est celle-là qui m'a marqué en fait. Mais elle a aussi un timing dans l'aventure qui correspond tout à fait à la situation. Une situation, Tu et vois. tu l'entendras à la situation. ailleurs, au pas ailleurs. moment, Voilà, voilà. C'est ce moment-là. Et je me T'entends souviens, cette musique, tu paf, t'as l'image. voilà, elle directement. commence, tu te retrouves dans une salle que tu as vue une fois au CD1, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Tu as un point de sauvegarde et quand tu vas sur le point de sauvegarde, il se démultiplie Ah merde. et tu peux pas sauvegarder. Pardon. Et tu fais ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà, cette musique, elle est trop Et là, tu bien. lâches ta manette. Ouais, voilà. Et je me souviens de cette chaîne géante sur laquelle tu marches vers le château d'Ultimecia.
avec des espèces de portails où tu peux revenir sur la map monde. Ah mais, oui, oui. Ouais. mais cette chaîne qui est géante, et tu sais, qui oscille au vent, Ah ouais, c'est et toi clair, tu ouais. marches dessus et t'as cette musique derrière, tu fais, wow, tu Ouais. comprends rien, tu fais, Ah non, wow, mais c'est c'est génial. clair, t'es dans une. Pour moi, t'es dans la 4ème dimension du C'est exactement ça. Ouais, Et après, tu perdais complet. et juste après, t'arrives dans le château d'Ultimecia, Ouais. et il doit y avoir l'une des deux, peut-être la deuxième ou la troisième meilleure chanson du jeu. La musique du château d'Ultimecia, t'es dans le château de Resident Evil, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu fais, what, mais what? Et. Ouais. C'est Très. Très. Et ça commence très posé. Ouais, ça commence des tout pas, doucement, en fait, ouais. ça commence tout doucement. Mais selon moi, la composition, Ah, c'est là qu'elle est intéressante. elle est C'est qu'en incroyable. fait, elle s'adapte tellement parfaitement à la situation, Ouais. à ton évolution en fait, de là où tu vas, d'un point A à un point B, et elle arrive à un moment. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. C'est un mode c'est un monde futuriste, FF8. Quand Oui, en tu vois plus, la ouais. BGU qui décolle, qui vole, Mhm. c'est ton vaisseau et tout. Et là, on Quand est t'as sur une l'Hydra à la espèce fin, Ouais. et genre t'as du clavecin, quoi. Enfin, tu vois, enfin. Non, les mecs ont réussi à faire. Ouais, C'est au exact. clavecin, tu vois. Ouais, c'est super. C'est parce que le méchant, c'est la sorcière qui a un côté vraiment ultra iconique et tout. Ils auraient pu prendre un truc carrément futuriste et tout. Ils sont Ouais. restés sur du clavecin à un truc royaliste, peut-être Ouais, dans ouais. l'époque de 1200, 300. C'est ça, ouais. C'est un truc de fou. Et tu fais Ouais, c'est c'est le mélange, non, mais il marche canon. vachement Non, mais bien. c'est fou. Voilà mon rapport à FF8. Non, mais ça a fait germer beaucoup de choses. Moi, en tant que gamer, ça m'a beaucoup perturbé, dans le bon sens du terme, puisque du coup, ça m'a Il faut être permis après perturbé par des jeux, comme les films, comme Et, la ouais, musique. exactement. C'est là où L'art ça est fait intervient. pour déranger. Ouais, Il faut. exactement. Magnifique. Ce sera C'est la pas de moi. citation. C'est pas de moi. On mettra, C'est pas de moi. Je sais plus qui c'est, mais c'est pas de moi. L'art est fait pour déranger. Ouais. Je l'ai Donc, lu ouais. ça, mais je sais plus où. Et Donc, donc ouais. tellement de trucs. Bah oui, les conneries surtout. Et donc voilà, bah, le thème du combat, pareil, tu vois, il fallait que ça soit un thème iconique, mais qu'il soit pas relou à écouter pendant 60 heures. Il fallait que ce soit un peu dynamique. Et Il y a un peu de il marche d'enfer, il est trop bien, tu vois. Dès qu'il commence, t'es galvanisé, t'as envie de péter la gueule, tu vois. grave. Et tu d'où vois, l'importance de la musique. pareil, ils ont une petite animation au début du combat qu'il n'y a pas dans FF7. Et elle est timée, cette animation, pour que c'est les poil de premières cul. notes du combat qui commencent. Et une fois que ça. Et ben l'animation elle est terminée, c'est toi qui enchaînes. On est d'accord qu'au niveau du montage et de Ah ouais. à quel moment La mise en la scène, musique et tout, commence ah ouais. et elle se termine, c'est il y a au une- poil de fion. C'est incroyable, franchement, c'est fou. Et ouais, bon, le thème du vaisseau, l'Hydra, moi j'adore. Ah non, mais c'est clair. Ah oui, non, exact. Ah ouais. C'est un bonheur de te balader avec ça. Ah mais ça y est, eh ben, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Alors en fait, il faut savoir qu'il me dit des trucs et dans ma tête, ça repop en fait, parce que ça fait très très longtemps que j'ai. Tiens, bon du coup, je finis sur les musiques là-dessus, parce que du coup, voilà, le jeu de parti cartes. sur le thème des musiques. Le jeu de cartes. Le Ouais. thème du jeu de cartes. Ouais. C'est génial, ils ont tellement. Bah, ça avait tellement bien marché que. Ah non, mais. Ah non, c'est énorme. C'est trop, j'avoue que c'est Tu vois, et là, tu vois, je suis en train de jouer au Rebirth. dynamisme. Ouais, je suis en train de jouer au Rebirth, ils ont mis un jeu de cartes, la musique elle pue la merde. Et c'est tout en fait. Rendez-moi Shuffle and Boogie. Non mais en fait, c'est encore une fois Shuffle pas and comparé. Boogie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est génial comme titre. J'avoue, c'est génial, franchement. Non mais encore une fois, je vais comparer ce qu'ils faisaient à l'époque et maintenant parce que c'est ce qu'on a. T'es obligé, finalement. t'es obligé. Mais Quand t'es aujourd'hui, habitué à un t'as des millésime trucs qui et sont- que ouais, c'est ça. une boîte sort de la piste. Ah, mais c'est clair. Aujourd'hui, tu as des jeux qui sont très très bien faits et qui sont tellement linéaires, qui manquent de timing, Il n'y a de pas dynamisme, d'âme. de choses comme Il n'y a ça. pas d'âme. Il y a Techniquement, pas- il y a c'est pas de parfait. créa. Techniquement, c'est parfait, mais il n'y a pas d'âme. Ah ouais. C'est toutes les imperfections qui font qu'il y a du corps. Tu vois. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais Et, vraiment. Et c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut en parler, et c'est ce qui fait qu'en mentionnant des choses dont toi tu te rappelles très très bien, moi, pas dans mon cerveau, ça te revient. Ça te revient. Ouf. Ouais, ça te revient. Je me vois pas faire ça dans 10 ans avec Last of Us. Ah, non, moi, je l'ai déjà oublié. Hein. Donc c'est Moi, malheureux. je me souviens des planches, enfin des poubelles que tu pousses. C'était bien. On a une private joke avec Val, que je resalue, mais avec la Abby, elle s'appelle, Ouais. qui est ultra vulgaire dans le 2, et elle est tout le temps en train de faire ouais, tout le temps, mais tout le long, tu fais, la meuf elle est aigrie comme un mec de 52 Oui, ans. non, mais après, bon, elle a vécu des trucs pas cool. Tu vois, C'est je peux clair. comprendre, mais. Non mais c'est peut-être l'insulte. Ouais, je sais pas. Mais C'est en trop fait, bizarre. tu vois, c'est comme les nouveaux Resident C'est une Evil. private joke, c'est pas méchant. C'est comme les nouveaux Resident Evil. Les personnages sont ultra vulgaires. Ouais, c'est clair. Tu vois, genre, dans mon let's play du 4, Pas nécessaire. il y a marqué
That's a big castle ou un truc comme ça. Et en français, il y a marqué putain, c'est un gros château. D'où tu sors le putain en Ouais, fait. c'est ça. Genre, Ça aurait été c'est quoi cette big merde? fucking C'est quoi castle. cette merde? Ouais. C'est what's this? D'accord. Pourquoi ok. tu rajoutes des insultes? Ouais, c'est Tu vois, en fait, bizarre, pourquoi tu. C'est pas badass en fait de dire des gros mots. Ouais, c'est clair. Si. Et tu vois que là. Léon se suffit à lui-même, quoi. Ouais, moi. Sans avoir Bah un non, ouais. langage Et fluide. regarde, il est ultra iconisé dans le 4 et il dit pas de gros mots. Ouais, c'est Dans clair. l'original. Pas besoin. Il dit jamais de gros mots. Mais non, il dit pas du peut-être tout. un shit de temps en temps, tu Ouais. vois. Mais il dit pas de fuck, il dit pas de putain, il dit. Non, t'as pas besoin. Mais Quand avant, c'est t'as- marrant parce que c'est vrai qu'il est vulgaire, en fait, finalement. Mais hein, tous, Ouais. Ok. depuis le remake du 2, du 3 et du 4, ils sont ultra vulgaires les personnages. Ouais, c'est- Il y a du fuck à tout va quoi. Ils Tu- ont banalisé le F-word. Ouais, voilà, mais tu dis, mais il n'y a pas besoin en fait. Ouais, Mais, c'est enfin, clair. bref. Et du coup, bah tu vois, moi, un des trucs pour lesquels je pense qu'on a beaucoup perdu en âme, et surtout en parlant des musiques, Ouais. pourquoi les musiques dans les jeux maintenant il n'y en a plus? Bah, parce qu'avant la musique était vecteur d'émotion. Ouais, Il n'y avait clairement. pas de dialogue, Clairement, c'est ça. parler. Donc quand tu as une ligne de dialogue et que tu dois l'interpréter, Mhm. tu fais passer l'intention par la musique. Ah bah ouais, c'est ça. Non, mais à Et chaque du fois, je compare... Pardon, finis ce Vas-y. que tu dis. Ah non, mais du coup, maintenant qu'on a des voix Hmm. et que les intentions passent par les voix, et même maintenant, enfin, tu vois les yeux dans FF Bah ouais, les devs, ils se font... Tu vois ils font bon, ça, c'est fait. Bah oui, Et mais du coup, coup, t'as plus besoin. Et encore, FF Rebirth, c'est le mauvais exemple parce qu'ils ont repris les musiques Hmm. de l'original parce que t'es obligé, Ouais. parce que sinon on va tout brûler. Mais du coup, dans les autres jeux, il n'y a plus de musique. Non, puis même Pendant tous les jeux, t'entends. Parce que ton bonhomme, il crache ses poumons quand il court. Mais ta gueule! Tu vois, pareil. Non, mais voilà, tu vois, dans FF Remake, ils ont mis des bruits de sangle. C'est insupportable. Let's go. Dès que tu cours. c'est-à-dire... Ouais, parce qu'ils ont 20 000 ceintures sur eux. Ouais, d'accord. Sephiroth, dès qu'il marche, t'entends gling, gling, gling. Moi, ça me casse les couilles. Les détails pas nécessaires. Ouais, tu vois, ils en font trop. Ouais. Tu vois, Ouais, et j'ai pas... j'ai pas envie d'entendre. Ah, tiens, détail FF8 pour revenir à FF8, parce que Ouais. c'est le sujet. C'est quand même le sujet. Ouais, les bruits de pas, ils sont insupportables. Ah oui, oui, carrément. Ah oui, non, mais par contre, Parce que vrai c'est le même bruit en boucle. C'est pas comme dans Silent Hill où les mecs, à l'époque, ils se Ils sont ont dit... mis un template. Non, mais c'est ce son-là. il y a 200 bruits de pas dans Silent Hill pour ton personnage. Qui Sérieux sont mélangés aléatoirement en temps réel. Ah, c'est une dinguerie, ça va. Et du coup, t'as pas ce sentiment que j'ai ressenti dans FF8, que le bruit de pas, il m'insupporte. Ouais. Parce qu'il est multiplié par 3, parce que je t'as suis as deux persos très qui te d'accord. suivent. Qui te suivent. Ouais. Et quand tu fais comme ça, t'entends... C'est insupportable. Un cheval au galop. Insupportable. C'est insupportable. Mais bon, bref, heureusement, il y a les musiques par-dessus. Non, mais tu vois, je faisais un petit comparatif, j'allais faire un comparatif avec, tu sais, le jeu là, Golden Sun sur Game Boy Advance. Oui. Golden Sun 2, là, je perds. Ils pouvaient pas mettre des voix, forcément, il n'y a pas de voix. Mais chaque personnage avait son encart de dialogue, Ouais. et ça avait une intonation différente. Ah oui, Tu d'accord, vois, ok. La tonalité. Oui, oui, il Pour donnait moi. une Voilà, admettons, moi j'ai une voix suave, j'aurais eu un truc un peu ténor. Ou... Ouais, ok, d'accord. Et donc, je trouvais ça, pour le coup, C'était tu sympa. disais que c'était vecteur d'émotion. Ouais. Mais juste au son, tu savais à qui Parlait. tu t'adressais, Ouais, qui ok, tu parlais, d'accord. quel dialogue tu devais suivre, du coup. Et ça, en termes d'assimilation de comment suivre le jeu. Je quel t'emmerde, dialogue- Orange. Ah, c'est Orange, Oui, on vous allez salue. bien pas vous du faire tout. enculer. Et donc, tu pouvais associer très rapidement, en Ouais. fait. Et donc, dans les dialogues, il y avait une fluidité, en tout cas dans ce jeu-là, Mhm. j'avoue, j'étais jamais perdu dans les dialogues. Même à la fin, avec le gros Dracosaur, en l'occurrence, c'est un ennemi, voilà. Mais tu savais toujours qui te Ouais. parlait, les dialogues croisés étaient impeccables. Et donc, je pense que ça vient de loin. Ça fait le truc. Ouais. Donc, ça, par exemple, efficace. à fond. Ouais. Mais donc là, ouais, bon là, t'avais les noms quand même, mais bon, voilà, pour en terminer sur un peu les musiques et tout ça, machin. Mm. Le gameplay, bon, on en a parlé, bon, on va en reparler vite fait. Ouais. Je trouve que c'est un peu une usine à gaz, Ouais, à fond. parce que à c'est partir du moment Mais- où, en fait,
Enfin, moi ma première run, je sais pas toi, Mm. j'ai bourré les GeForce. Mais Ouais, je faisais que ça. Ouais, bah ouais. J'ai quasiment jamais attaqué. Ouais. Parce que on te donne des GeForce, et si t'associes pas une GeForce, tu peux pas mettre d'objet, de magie, de quoi, machin. Donc en fait, Tout le monde a allié les GeForce. et les Enfin, GeForce, tout le monde a- les GeForce, c'est le premier truc que t'as dans ton menu de combat. Ouais. C'est GeForce direct. Tu sais, t'as attaque mais Ouais. GeForce. Ouais, c'est ça, Et GeForce. c'est écrit en gros, tu C'est vois. écrit GeForce. Et on te dit, les GeForce, c'est Bon, important. carré, Donc, donc, ouais, tu dis, bon, bah, je vais utiliser ça, tu vois. Et quand tu vois que ton Golgotha et ta Shiva au tout début, là, ils enlèvent 400 et que ton coup d'épée, il enlève 22, tu Tu fais mets bon. tout dedans. C'est bon, on va se Ouais, faire chier. voilà. Et moi, ma première partie, elle était nulle à chier. Je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup moins aimé que le 7. Ouais. Parce que je bourrais les GeForce Ouais. et en fait, tu passes ton temps à regarder. Ouais, Et, c'est ça. Tu fais que des et tu GeForce fais le sur turbo, GeForce. là, Ouais, mais appuyer je pense sur qu'on carré. Mais on a été beaucoup à le faire parce que je pense qu'ils ont volontairement maximisé ça en fait dans le didacticiel pour te montrer comment l'utiliser. Ouais. Et par défaut, toi tu le fais en fait. On s'est plan. Non, mais en fait, je crois qu'on a tous mal compris. Ouais, je pense. Alors, est-ce que c'est mal fait dans le jeu? Parce moi, de souvenir, tout le monde avait bourré les GeForce. Ah oui, non mais clairement. Et en fait, Ouais, les invocations. on te dit, oui, les GeForce sont essentiels pour activer tes autres capacités. Ouais, c'est ça. Donc la GeForce, c'est la base, et après, c'est à toi de construire ton personnage. Ouais, c'est ça. Et sauf que nous, on On a faisait tout mis dans les GeForce. on faisait GeForce et Ouais, association c'est automatique. Ah bah Et non, on mais n'a c'est pas sûr. cherché, tu vois. Parce que j'en avais reparlé Et avec moi, un j'ai pote. j'ai Ouais. compris des années après qu'en fait, il Ouais, fallait voler des magies et que l'association des magies à ton Sur les- attaque, à ta défense, Ça faisait tout un. c'est truc ça qui gonflait les constitué, stats en de fait ton ta perso. stratégie en fait de combat. Voilà. Ouais, exactement. Parce que dans FF7, c'est beaucoup plus complexe. dans FF7, tes stats, elles augmentent toutes seules. Tu passes un niveau, tes stats augmentent. Ouais, c'est ça. Et en fait, selon les matérias que tu mets, si t'as une matéria feu, tu peux faire du feu. Ouais. Ça te fait baisser tes points de vie, mais ça t'augmente tes MP. Ah mais d'accord, mais Tu du vois coup, Donc rien à voir. effectivement, et je reviens sur les GeForce là, Ouais. vite fait. J'ai une anecdote en Rien fait à avec. voir. Pardon. Avec la boss de FF8. Ouais. On était arrivé à un moment, j'étais arrivé à un moment du jeu où j'étais bloqué parce que j'avais maxé les GeForce et j'avais associé, enfin j'avais fait une genre de stratégie de combat qui marchait pas du tout en fait, Ouais. où je galérais. Genre je m'étais. Bah, quand t'arrives chez Je m'étais vénère, Ultimecia, quoi. Ouais, voilà. elle t'enlève tous tes pouvoirs. Et voilà. Donc t'as D'accord. plus de GeForce. Donc là il n'y avait plus de GeForce et du coup je Donc pouvais t'as plus jouer. que tes Voilà. stats normales. Et donc si, j'avais. si tu prends pas le premier adversaire qui est prévu pour, Ouais. les autres ils te défoncent. Ouais, voilà, bah, c'est. Parce que t'as plus de défense, t'as plus d'attaque, t'as plus rien. Donc un peu maladroit, mais on passera. Et moi aussi, le château d'Ultimecia, la première fois, ça a été un enfer. Et Ah, maintenant, je les défonce tous, les 8 monstres, je récupère mes pouvoirs directs, je me tape le Minotaur au petit-déj. Et, ah ouais, non, ouais, c'est bon quoi. Ah, le ouais, non, Minotaur, c'est clair. peut-être pas, mais Ouais. si Minotaur, après, si j'ai réussi à choper la carte Laguna dans l'espace, ça va. Mais, parce qu'on peut la transformer en sang invulnérable. Et En après, en sang invulnérable, Ah bon c'est un objet qui te rend invulnérable pendant J'apprends des quelques trucs, tours. Et après, t'es bien. Ok. Et donc voilà. Du coup, je refais Euh, Donc les moments cultes. Tiens, les moments cultes. Donc on a dit le débarquement, Ouais, la clairement. scène d'intro. Beaucoup au début, moi. hein, L'araignée. Parce que en fait, je suis allé très vite Ouais. dans l'aventure. L'araignée. Et il y a moi, l'araignée, c'était vraiment une découverte d'un. Ah, puis ça truc, fait flipper. Ouais, franchement, il y a Elle est une badante. grosse tension en fait Ouais. qui émane de ce truc-là. Si, Ultimecia, évidemment, les GeForce, certaines GeForce que je spammais parce que je kiffais en fait juste l'esthétique de la chose. L'arrivée dans la ville. Débarquement là, Dolette. Bah non, le deuxième arc. Galbadia. un train, là. Ah ouais, oui, c'est Galbadia, je crois. Ouais, les Champs-Élysées là et tout. Ouais, voilà, Ouais, c'est ouais, Ça, ouais, c'est vrai. c'était quand même fourni. Ouais, ouais. Et j'avoue que je m'y perdais un peu du coup. Oui, pareil. Mais positivement en fait, finalement. C'était là où je farmais toutes mes cartes. Ouais, bah voilà. Il y avait un Renoir devant l'hôtel là. Je Exact. l'ai dépouillé le pauvre. Oh, salut quoi. Salut qui. Salut. Salut à toi PNJ. Et Ouais, voilà, ouais. Quelques le- moments un peu forts. le- ouais, de le- ceux que je me souviens en tout cas. voilà. Moi, la tombe du soldat, là, inconnu, là, je sais pas quoi. Tu sais, où tu récupères oui. Tauros et Taurus, là. Ouais, Qui est un labyrinthe. Ouais. Mais c'est- Et, c'est labyrinthe, c'est à quel moment déjà C'est pendant des Link City, là, les Champs-Élysées. Ouais, ok. Ouais. Tu dois aller voir le Major Caraway, et ils te disent, il te faut un code. Oh, tu te souviens bien quand même. Ah, Ouais, je l'ai fumé le jeu. Mais je le refaisais tous les ans pendant 10 ans. Ah oui, d'accord, ok. Non, Et donc tu sors de la ville, tu vas plus loin, tu as un donjon. Et en fait, le code, il est à l'entrée du donjon. T'es pas obligé d'y ça y aller. est. Ok. Mais quand tu vas dans le donjon, tu as une énigme à résoudre et tu Mhm. peux gagner l'invocation Taurus et Taurus. Ouais, ok, c'est bon. Je Et, resitue. ouais, et l'ambiance avec la musique, c'est génial.
Enfin, Mais ouais, ce donjon, mais c'est le... Est-ce que c'est pas le seul donjon du jeu? Bah si en fait, en vrai. Si on regarde parce que... La Oui. prison, c'est considéré peut-être comme un donjon. Oui, en vrai il y en a d'autres. mais Lunatic Pandora, même pas, vite Ce fait. que ce qu'on a comme division, comme donjon, effectivement, je suis assez raccord avec ce que tu dis. Ouais, où en fait tu dois te repérer par toi-même et t'as Mm. un boss à la fin, et il y a une Énigme. énigme. Ouais. Un donjon à proprement et puis- parler, ce serait. Moi je pense c'est un peu le seul. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ça manque un peu peut-être de donjon. Euh, Vivre dans un donjon. Toute la cinématique. Quoi, ça penche J'en sais rien du tout. Ça doit être un Disney ou un truc, non? Non, même Et toute la scène cinématique de la parade pas. Ouais, bah. à Deling City, Non, où mais- tu pouvais interagir pendant la cinématique. C'est énorme. Et puis voilà. Prendre part à un truc comme ça, Ouais. prendre part à une œuvre qui se passe en temps réel Ouais. et tout, mais pareil, en fait, découverte. Ouais. C'est fou. Hein. C'est de la cinématique et puis t'as ton perso en jeu réel Ouais. qui se balade dans la cinématique. C'est énorme. À l'époque, c'était ouf. Oh, Parce qu'à grave. l'époque, c'était soit tu jouais, soit il y avait une cinématique. Et là, Attends. t'avais les deux en même temps. On dit à l'époque, mais aujourd'hui en fait, finalement. Parce que oui, il y a eu un gros gap. Ah non, parce que maintenant tu joues une cinématique en fait en non-stop. C'est vrai, tu vois. effectivement, C'est- c'est compliqué à... Ouais. Et Non, mais en termes mais d'innovation, tu c'est vois, difficilement rattrapable. tu vois, à l'époque, moi quand je voyais les cinématiques d'FF8, je me dis, est-ce qu'un jour on sera capable de jouer avec ces détails-là? Ouais, ça y est. Et maintenant, on les pulvérise, Ah, les ouais. cinématiques de l'époque. Et on joue comme ça, tu vois. Et c'est fou en fait de C'est se vrai dire qu'à ça. l'époque, tu regardais les cinématiques, tu te disais, j'aimerais trop qu'on joue avec Mais ce jeu, ça parce que sera tu pas savais. possible. Tu vois, Mais ça c'était sera- la récompense à Ouais. l'époque, une cinématique. Maintenant- Exactement, c'était la récompense. Maintenant, non. Quoi. Tu finissais un donjon ou un truc un peu compliqué, un Ouais. boss, t'avais une petite cinématique et c'était la récompense. Tu vois. Mhm. Et, Et c'est marrant parce que la dernière fois que je me suis fait cette réflexion un peu comme ça, c'est que Bloodborne, très bon jeu, Ouais. très bien fait et tout, pas de souci. Hein. Mais il y a encore ce truc-là. Tu sais, tu bats un boss, faut quand même en chier pas mal ouais, pour. t'en chies, ouais. T'as une cinématique qui arrive, tu Ouais, sais un que tu petit vas peu. manger cher Ouais, dans ta gueule, ouais. mais t'as une cinématique qui arrive et tu fais. Ah merde. Ouais, Et genre, t'as encore cet effet-là. ouais, ça marche bien. Hein. Des années après. Ouais, mais c'est ça Les qui mecs est... se tuent. L'attaque des deux BGU, là, Balamb et Galbadia, tu vois, tu sais, Ouais. qui se rentrent dedans. Et, Oui, complet. et tu sais, t'as les mecs Ah, en mais moto qui arrivent et tout, là. Bah ouais, très Qui en- théâtral, ce que je disais tout à l'heure Ouais, aussi. C'est génial, ce Ah passage. non, mais c'est. Toute l'attaque, elle est incroyable. Ah ouais, carrément. Elle est incroyable. Ouais, c'est vrai. Tout ce qui se passe. Alors, à partir du moment où tu décolles Je me dans réapproprie mes l'espace, souvenirs un peu. Mais c'est ouf. à partir du moment où tu pars dans l'espace jusqu'au moment où tu ratterris, Mm. culte. Ouais, à fond. Culte. Oui, c'est trop. C'est tellement hors du temps. Enfin, Ouais. c'est- Parce que tu as toute une phase en apesanteur, Ouais. où tu te balades, où tu flottes, là. Ouais. T'as tout le côté, déjà, t'es dans Bah l'espace. oui, déjà, t'es dans l'espace. T'as tout le voilà. côté avec la larme sélénite, là, tu sais, où tous les monstres qui viennent de la Lune et Mm. ça fait une larme et ils tombent sur Terre. Oui, c'est super beau. Ouais, c'est génial. incroyable. Ah ouais, non, mais c'est. Après, t'as Linois qui est possédé, là, Ouais, qui va libérer un boss, après Adèle, là, Oui, Adèle, ouais. machin. Ah ouais. Après, Je t'as... fais- Ah oui, non, mais oui, je te dis, je le connais par cœur. moi, J'ai fait une fois, j'ai fait une run, là, j'avoue. Et après, t'as Linois qui est éjecté dans l'espace, toi tu vas la chercher, Ouais. t'as toute une phase en FPS où tu dois aller te rapprocher pour l'attraper. Le passage en FPS. Ouais. C'est bien dans le C'est 8 dans alors. FF8. Mais pour moi. Où tu dois attraper Linois qui dévie dans l'espace. Putain, ouais, c'est 8. Ouais. Et oui, donc c'est bien. T'as toute la musique où tu crois qu'elle meurt parce qu'elle a Pourquoi plus je l'associe d'oxygène. à un autre jeu ou un autre Je truc. sais pas, c'est dans Ouais, ta ça, tête, les ça. souvenirs de l'époque mélangés, Ça, je c'est sais dans pas. ta tête, j'en sais rien. Et après, c'est ce qui se passe. Ouais, tu vois, tu sais, Ah, mais c'est vrai que c'est balèze. la scène où tu crois qu'elle meurt d'asphyxie, elle Ouais, est horrible ouais. cette scène, tu vois. Putain, ouais. C'est Et, terrifiant. ouais, et elle est anxiogène de ouf, la Mm. musique elle est incroyable. Ça te prend en fait, Ouais. ça te prend vraiment. Ouais. Et surtout que là, Squall il a commencé à écouter un peu ses sentiments Mm. et il Oui, veut la tout à fait. sauver. Et C'est tu ça. vois qu'il en Mais pense qui pour est elle. de base très très renfermé, très et renfermé, très. Non mais c'est vrai que en fonction de scènes comme Ouais. ça, en fonction de la réelle, de la musique et vecteur d'émotion, et tu l'as dit, et de changement de plan, de cadre et de Ouais. parce que C'est en le passage en cinématique, en FPS, plus, tu ouais. vois, donc du coup tu es dans le Ouais. personnage complètement. Et comment ne pas ressentir, tu vois, des trucs. Ouais, ah oui, non, c'est fou quoi. C'est clair. Et bon, bah, la compression temporelle et le château, on en a parlé. Mm. Moi, c'est des scènes cultes pour moi. Ah, tout ça. ah non mais oui. Est-ce que toi, tu te souviens de scènes qui t'ont marqué à part ça? Non, franchement, j'ai Ah, des souvenirs. Là, ça revient quand tu me parles Ouais. de l'espace et tout et de la ville. Donc ouais, j'ai un souvenir global en fait Ouais. de FF8, plutôt pas figé, Ouais. mais si justement, C'est abstrait, plutôt un peu abstrait, mais surtout figé sur la beauté, le travail des couleurs, des plans au niveau de la réalisation. C'est peut-être ce qui a fait que derrière j'ai eu
je suis devenu un peu cinéphile aussi, hein, Ah, c'est ce qui nous amène à ça. C'est très inspiré du cinéma. C'est très. Pour moi, c'était. D'après toi, pourquoi dans Belle tous les approche. Final Fantasy, il y a 2 personnages qui s'appellent Biggs et Wedge? Parce que Biggs et Wedge, c'est deux pilotes de X-Wing dans le premier Star Wars. Mais non. Et dans Ah ouais, tous les d'accord. Final Fantasy, t'as Biggs et Wedge. Dans Tous. C'est Dans le, folie. 8, dans le 8, c'est un capitaine et un soldat de Galbadia. Mais non, c'est trop bon. Ouais, dans C'est le trop FF7, ils font partie d'Avalanche, ton groupe. Dans le 9, Biggs et Wedge, ils sont où? Je sais plus. Ça régale. Ça, c'est Mais trop dans, fort. dans tous les FF, il y a Biggs et Wedge. Ah ouais. En tout cas, jusqu'au 9. Après, je sais plus. Ok. Mais Un souvenir, souvenir un peu abstrait, très figé sur l'esthétique du jeu. Par contre, vu qu'on en parle et qu'on est en train de développer beaucoup plus sur l'émotion des personnages, ce qu'ils envoient, oui. la façon dont Bah, c'est surtout scripté, le 8. Hein. est-ce que ça tente à l'époque, ce qui est totalement lunaire en fait, Regardez le pour coup. logo, j'ai envie de dire, si là, c'est pas d'émotion. Voilà, C'est clair, c'est clair. C'est clairement une histoire d'amour, donc Ouais, c'est. à fond, à fond. Donc ouais, FF8, gros banger. Ah ouais. Moment chiant, tiens. Il y a des moments chiants dans FF8. Bon, oui, Il y a des moments chiants. La prison, pour moi. certains donjons que Ouais, on la qualifie prison. plus comme ouais, voilà. La prison, moi j'ai kiffé au début. On te fait monter les 12 étages, après on te les fait redescendre. Ah oui, ça y On est. te les fait remonter. Ça, Pour après redescendre, tu fais non, les gars, arrêtez au bout d'un moment. Oh. Ça, Non, mais c'est c'est très clair. chiant. Au début, c'est très cool et après, c'est très chiant. Tu vois. Mais il y a un truc qui dessert l'œuvre. Hein. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure des bruits de pas. Ouais. Et tu couplais à ça. Ouais. Ça marchait pas. Ouais, quand on te fait faire des allers-retours, plus le bruit de passe, c'est un peu faut rendre à César, insupportable. ouais. Plus les ennemis relous dans la zone, c'est bon quoi. Ah ouais, non. Très particulier. Moi perso, les phases avec Laguna, c'est beaucoup plus du dialogue que du gameplay, donc Ouais. c'est un peu chiant. Oui, clairement. Et heureusement qu'il y a le thème de Laguna qui est absolument génial dans Mais dans tous les thèmes, combats. Enfin, moi, pour moi. Il est absolument génial. Mais encore une fois, t'as vu, dynamique Ouais, et ah bah avec oui. des. Ah oui. Non, mais c'est ça, c'est fou. Euh, Non, ça marche trop bien. Et le thème de la world map, qui reste très bon, mais qui pour moi, c'est le moins bon des 3 de la trilogie PS1. Le thème de la World Map. Ouais. Je l'ai pas. Ah oui. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Il Ouais, est sympa, Ah ouais, c'est clair. mais par rapport à celui du 7 et le 9, le 9 pour moi c'est le meilleur. Le 9, Ah c'est ouais. quoi Bah, il est trop complexe pour te le siffler, Ouais. mais. Je te le ferai écouter, Vas-y. il est tellement reposant. Je le mettais Ouais. quand je faisais mes devoirs. Ah oui, d'accord. C'était. C'est de la SMR, c'est du velours. Ah ouais, ouais. Ça ah ouais, glisse. ouais. Et ouais, non, franchement, voilà. Les cartes. Mhm. Alors moi, je me suis dit, putain, ils ont mis un jeu de cartes, c'est pourri. Ouais. J'ai jamais autant passé de temps sur un mini-jeu dans un jeu vidéo. Et les cartes, Les par cartes contre, de j'ai- FF8. Tu m'en parlais tout à l'heure, mais j'avoue, je sais pas. Le triple triade, c'est de la folie Ah folle. ouais Il est génial. Il Ouais, est ça, on simple, cherche. il est très simple comme jeu, mais tu sais, t'as 9 cases. Ouais. Tu mets une carte avec des valeurs sur chaque, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et The Witcher, ils ont rien inventé. Bah non. Et du coup, en fait, bah, tu vois, si ta carte là, elle a un 9 et que le mec là, il a un 8 ici, bah, le 9 gagne, tu gagnes la carte. Ok. Et ça se joue comme ça, clac, clac, clac. Là, déjà, comme tu le dis, ça a l'air addictif quand même. C'est ultra addictif. C'est ultra. Et puis après, tu sais, T'as joué à FF8 Une fois que tu- carte, hein. en fait, le système, c'est la collectionnite. Ouais. Chaque carte, ça représente un monstre du jeu. Ok. T'as les cartes nulles à bien. Ouais. Les cartes très bien, c'est tes invocations. Et les cartes super bien, c'est les personnages du jeu. Mais attends, mais ce jeu de cartes, comment tu y accèdes, par exemple Dès le début, dès l'université. Au lieu de parler avec les gens avec un croix, tu fais carré. Et ils disent ah tu veux jouer, vas-y. Ah ouais, je passe un peu. Voilà. D'accord, Et c'est ah drôle. non, il est génial ce jeu. Ah, c'est Ils ont essayé de réitérer l'exploit dans le 9, au secours. Hein. Le jeu de cartes du 9, il est imbitable. Ah bah l'horreur, ouais, d'accord. Je déteste. Et en plus, des génies les mecs. Le jeu est imbitable, il est nul, la musique elle pue la merde. Et t'es obligé d'y jouer pour continuer l'histoire. Non, t'es obligé de gagner un tournoi en 3 tours. C'est l'enfer ce passage. Wow, d'accord. Imagine que t'es obligé de gagner 3 parties d'affilée à un jeu où tu bites rien. Les yeux comme un, Des génies les mecs, des génies. Dans coup, FF8, ouais, t'es ça me va. jamais obligé de gagner un jeu de cartes. Non, Mais tu peux jouer avec tout le monde. Bah, j'avais carrément envie
Alors, c'est ouf, quand même. Et, Ah, c'est ouais. dingue. Ouais. Et quand tu commences à collectionner les cartes, c'est trop bien. Les Allez voir jeux- le Renoir devant Ouais, devant à fond. l'hôtel de Galbadia. Il a toutes les cartes qu'il vous faut, le gars, pour vous faire un bon deck. Et après, tu peux attaquer les mecs sérieux. Le mec m'a vendu, on fait une vidéo, j'ai envie de rejouer au jeu. Parce que- Moi, il est sur le PSN. Hein. Il est gratuit si t'as l'abonnement PSN. Sérieusement T'as les 3 FF gratuits. Bon, bah, ouais. Et moi, les 3, ils sont téléchargés. Je me suis Chômage, refait le c'est 7. le moment. Hein. C'est le moment. Bon, et puis on va terminer par un petit truc rigolo. Ouais. Les théories de fans. Ouais. Squall est mort à la fin du CD1. Oui, alors. Ouais. Pourquoi? C'est de la merde. Mais pourquoi? Mais non, parce qu'il se fait blesser à la fin du Oui, CD1. bien sûr. Le CD1 se coupe. Ouais. Et tu continues, et voilà. Donc j'ai envie de dire, quel serait l'intérêt? Le personnage De tuer n'est pas du tout entamé son arc, ou très peu. Ouais. Il meurt. Brutale. Voilà, il meurt, et en fait, ça serait dans sa tête, juste avant de mourir, qu'il comprend l'importance de la vie, et il meurt à la fin. Il n'a aucun intérêt, en fait. Ah, c'est ça. Au niveau de l'écriture de personnage, ça n'a aucun sens. Ça ne sert à rien. Ouais, voilà, ça Ça ne sert à rien. Non, mais Ça me sert à rien. voilà. Mais oui, Donc, c'est- tu vois, c'est pour ça que j'aime pas les théories des fans, parce que les mecs, ils savent pas écrire une histoire, ils s'intéressent pas à ça. C'est juste que, ça serait trop cool. Non, et puis en Typiquement, plus, c'est réagir à l'émotion Oui. et faire de l'auto-interprétation Oui. sans avoir j'allais dire le pédigré. tu non, vois, le mais bagage, faut le dire. enfin, un peu de bagage, tu vois, Ouais, quand t'écris des histoires et des scénarios, ça n'a aucun sens de tuer Squall Oui. au quart de l'histoire. Et surtout le thème de la vie, la mort. Enfin, ça, c'est plus dans le neuf. Ouais, mais, oui, c'est plus dans le neuf, c'est vrai, mais il y a enfin, quand même ça qui non, revient. mais le but de Squall, c'est de briser son armure pour faire sortir ses sentiments et vivre. Ouais, clairement. Donc s'il meurt dès le début, il peut pas vivre en fait. Et du con les gars ou quoi? Non, mais il apprend à vivre dans la mort, ta gueule. Ouais. Même les scénaristes, Théorie. non mais les scénaristes, ils ont dit non, c'est des conneries. D'accord. ok. Donc et ils ont aussi dit que c'était des conneries sur la théorie qui arrive là. Mais par contre, ils ont dit si jamais on fait un remake, on gardera ça en tête. Ouais. Linoa, c'est Ultimecia. Bah non. On est d'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui Mais j'ai croient. jamais entendu parler des théories de la fuite. Ah si, il y en a Ah plein. ouais, d'accord. Il y a plein de gens qui sont persuadés que Linoa c'est Ultimecia. Parce que Linoa, pendant le jeu, devient une sorcière. Oui. Et qu'elle a des ailes blanches sur le dos. D'accord. Et Ultimecia a des ailes noires. D'accord. Voilà. Partie du son. Donc en fait, comme il y a une histoire de boucle Ouais, temporelle, ouais, d'accord, oui, ils bon. se disent, voilà. Nanana. Mais bon, j'ai envie de dire, pourquoi elle reconnaîtrait pas Squall à la fin, du coup? Ouais, c'est ça. Ou Ou alors, alors elle elle est est corrompue. Oui, voilà, ouais, elle a oublié son humanité. Ah, ta gueule, ta gueule. D'accord. Et arrêtez d'essayer de justifier des trucs qui n'ont aucun sens. Appelez directement les scénaristes, ils vont vous dire. Mais les scénarisistes ont dit que non. Donc, c'est à partir du moment où les mecs ils disent non, pas du tout, C'est le on problème. n'y a même pas pensé, ils ont dit. Hein. On n'y a même pas pensé. C'est le problème de la self-interprétation. Je Voilà. trouve, c'est que Tu Quand- peux partir quand- loin. Hein. quand le réalisateur, peu importe, on parle du film, Ouais. par exemple, te laisse justement self-interpréter le truc, c'est à toi effectivement, mais quand c'est pas nécessaire de le Non, faire, c'est pas une œuvre à interprétation, FF8 en Oui. fait. C'est carré en fait. C'est comme ça s'appelle des biais de confirmation. Oui. C'est-à-dire qu'en fait tu pars d'un point de vue et tu repères des trucs qui vont dans ton sens, mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut prendre l'œuvre et après dire ah oui, Bien sûr. ça mène à ça. C'est pas je pense ça donc je vais chercher les détails. Donc Squall n'est pas mort, Linoa c'est Linoa, Ultimecia c'est Ultimecia. Voilà, y a pas. C'est juste que c'est un peu maladroitement écrit, Ultimecia arrive beaucoup trop tard et du coup les gens, au lieu de se dire bah c'est mal écrit, C'est vrai que c'est tardif. ils se sont dit ah non mais si elle arrive à la fin elle est forcément liée à l'histoire. Non, elle arrive à la fin comme dans le 9, le dernier boss du jeu, t'en entends parler 30 secondes avant qu'il arrive. Là, on est sur du brutal. Ah d'accord. Non mais mais en fait le boss de fin de jeu, en fait t'as l'antagoniste, vraiment tu le suis pour tout le jeu. Ouais, d'accord. tu le bats. Et à la fin, il y a un boss qui arrive, tu fais... Ouais. Mais c'est la mort. Ouais. Et tout le jeu parle de combattre la mort. Donc c'est logique. Le Voilà. reveal est quand même plutôt Ouais, violent, j'avoue. c'est- C'est cool. Mais FF9, donc FF9, un de tes ouais. favoris aussi. quand même. Ah ouais, il est génial. Le favori ou Non, c'est FF7. C'est 7, 9, 8. Mais le 8 est pas nul, hein. Ouais. Le 8 est très très bon. Ah ouais, non, Mais le 9, il me parle beaucoup plus. Pour moi, c'est juste que j'ai l'effet de découverte sur le 8, Ouais. toi, t'as l'effet de découverte sur le 7, Ouais. et donc du coup, ça se place aussi en termes de
moralité. pour moi, scénaristiquement, le 9 est supérieur au 7. Ouais. Mais le 7, c'est mon FF de Ah cœur. oui, c'est ça. Donc, Le FF de cœur, bah c'est bien, ouais. voilà. c'est clairement ça. Ok. Objectivement, le 9 serait meilleur scénaristiquement parlant. Ok, ouais. Ah ouais, parce qu'il Voilà. est mieux écrit, meilleur développement, meilleur build-up, meilleur. Moi, je trouve. Mais les personnages sont pas aussi iconiques. Hmm. Le toutou, quoi. Et après, c'est Le ça, toutou. ouais. Bah, Rouge 13. T'as un chien loup indien qui a une flamme au bout de la queue. Ah, ça déchire. Au bout d'un moment, tu fais, Ouais. mais qu'est-ce qui se passe? Level design. Voilà. On est là-haut. T'as un Renoir avec une mitraillette à la place de la main. Ah, c'est- T'as une meuf experte en arts martiaux qui te met un uppercut, il y a des dauphins qui apparaissent. Tu fais, Ah ouais, quoi? Ah, pardon. Hein. T'as un vampire qui faisait partie de la bande des méchants, qui fait partie de ton équipe. Ouais. T'as une ninja. Franchement, c'est Naruto Attends, en on est meuf. combien là? On est combien? On est à combien? L'équipe? Ils sont 8 ou 9. Ah oui, quand même. T'as un chat en peluche qui est un espion de. Des bonnes équipes de foot, c'est là, n'importe quoi. Ouais. Et le personnage principal qui a un dilemme identitaire. Ouais, carrément. Tu fais, what? Ah, ça me déchire. Ah oui, J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans le remake parce que là, de ce qu'ils ont fait dès le début, là, c'est n'importe quoi. Donc j'ai hâte de voir où ça va parce que. Mais et puis c'est féroce. Bah ouais, non, mais là. Et alors le 9, Kuja, il est très bien, mais à partir du moment où tu mets l'antagoniste qui a un string, c'est compliqué. C'est compliqué. À un moment, il se retourne, il est stringé, tu fais bon. Ça va pas du Tu tout. perds un peu en charisme, mon pote là. Communauté Final Fantasy, qu'est-ce que vous pensez du 9 et qu'est-ce que vous pensez du string de Voilà. cette Non, mais bon, surtout, qu'est-ce que vous pensez du 8, quoi? Parce que c'est. Ouais, Voilà, moi je trouve que le 8, il manque un antagoniste vraiment ouais, c'est vrai. présent. Enfin, EDA, elle est présente pendant quasiment tout le jeu, mais à partir du CD3, déjà, elle est gentille, elle est dans ton équipe. Ouais. Et ça, contrôler EDA en combat, c'était vraiment très cool. Ouais. Dans tout le domaine de glace, là, qui n'est pas un paysage de glace, j'ai compris très tardivement, mais c'est du sel séché, Ah, c'est parce du que ça sel. s'appelle, c'est Salt Lake. Ah oui, bah remarque, oui, on te le dit dans le Ouais, mais quand tu as 12 ans, tu comprends rien. Ah, alors. Toi, tu vois des montagnes, tu vois Ah, du... trop bien. Ouais, c'est la glace. Non, Ouais, non, c'est ça. c'est du sel séché. Ah merde, Et ok, tu très crois bien. que c'est un environnement de glace, mais c'est du sel séché. Ça tue. Et D'accord, c'est encore mieux. j'ai compris très tardivement ça. Ah, c'est Mais ouf. ouais. Ok. Et toute cette partie, il y a EDA dans ton groupe, c'est très très cool. Ouais, non, mais c'est clair. Et sa Il y a limite, beaucoup de. sa limite, c'est les pics de glace qu'elle envoie à Squall quand les gens croient qu'ils meurent. Et de glace ou. Ouais, oui, de glace là pour le coup. Ouais. Ah ouais. Mais du coup, ouais, Ouais, moi je trouve qu'il manque vraiment un antagoniste très Très marqué. charismatique. Marquant, ouais, Ouais. charismatique. Elle arrive trop tard, Ultimessia. Ouais, c'est Elle clairement est charismatique, mais elle arrive trop tard. Bah ouais, surtout que. il y a un Ultimessia gros qui m'a développement. appris le mot outrecuidance. Ah oui, Je tiens à le dire, outrecuidance. voilà. Ouais. Qui veut dire. Vous avez l'outrecuidance de venir ici, Ah, c'est l'audace, exact. le truc, Ah le oui, machin. oh là là, bah ça pour le coup. Voilà, tu vois, ce dialogue. voilà, cette boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue. Et tu vois, c'est à 12 ans, tu apprends des mots. Tu vois. Ouais, Enfin, maintenant, Mais qu'il arrive au collège, c'est outrecuidance. Ouais, voilà, Vous tu avez vois. l'outrecuidance de Ouais, venir c'est ça. de venir au carnet. quelle outrecuidance. Oula, il y a 4 syllabes, c'est compliqué là. Ça commence à être Voilà. c'est dur. La Mais prof, bon, de ouais, française, non. la prof de français en sueur. Voilà. Et non, Non, mais mais très cool. D'ailleurs, Très en cool, parlant mais de prof de français et de Final Fantasy, Ouais. j'avais une création d'histoire sur 4 pages à faire quand j'étais en 6ème. Ouais. Il appelé y les avait scénaristes, il y avait Cloud, il y avait Sephiroth, il y avait tout. Il y Génial. avait, voilà. Génial. Et J'adorais les synthèses. j'avais eu 19, je crois. Putain, génial. Ah ouais. J'ai pas repompé, hein, mais j'ai pris les persos. Et j'ai fait mon histoire à moi. Ouais, mais tu t'es re-inspiré. réapproprié un peu le truc. Tu vois. Ça défonce. C'est Donc génial. voilà. Sympa l'anecdote, j'avoue. voilà, c'était J'avoue, marrant, c'est ça. cool. Ouais. Elle m'avait mis en annotation, elle avait mis bon, on sait combien il y a de gouttes de sang, machin, Ouais. mais c'est très prenant. Ouais, tu m'étonnes. Allez, poil de cul, il avait. Ouais, c'était rigolo. Donc voilà, je sais pas si t'as un truc à rajouter, parce que ça fait déjà un petit moment. mais- Ouais, on est déjà 1h21. Bah non, mais Final Fantasy VIII, de toute façon, pour moi, C'est un must. c'est un mastodonte du jeu vidéo, de Ouais. par la temporalité dans laquelle j'ai découvert notamment Final Fantasy, puisque pour moi, c'était une nouveauté, donc naturellement. Graphiquement, les musiques, tu l'as dit, vecteur d'émotion, le build-up, beaucoup de choses en fait. Pour moi, ça a mis en place des choses pour l'avenir du jeu vidéo qui étaient quand même, tu vois, assez élogieux et qui étaient Ah ouais. quand même. Ça a mis la barre très haut. Ça a mis la barre En termes super haut. techniques, Et faut se mettre à la place d'un mec qui
À l'époque, Final Fantasy VII, Tu connais pas parler, le Final Fantasy, je connais pas le JRPG, je connais pas beaucoup de choses comme ça, donc pour moi, c'est un aller-retour dans la gueule, Ah, clairement. j'imagine. Et donc, voilà, c'était Voilà. notre retour sur FF8, on est un peu parti à droite à gauche, mais c'était important. On a essayé de pour, structurer un petit peu quand ouais, même. non, on a structuré, mais il fallait quand même recontextualiser, Ouais. et puis c'est important de faire des parallèles, on est obligé de faire des comparatifs. C'est sûr. Donc, Donc voilà, bah écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous en parler. On Nostalgie. refera peut-être d'autres jeux, Ouais. d'autres, peut-être même faire ça sur des films. Ouais, on pourrait faire ça sur des films, sur voilà. des jeux. Peut-être, voilà, donc j'allais dire peut-être des albums, mais moi je m'y connais pas assez. Non, mais en fait, sur ce qui nous touche, en fait, Mm. finalement, et je peux te poser des questions, tu peux me poser des Ah ouais, questions, bien sûr, et ouais. structurer un petit peu le débat, ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Donc voilà. Quoi, Donc sur un voilà. truc qui te touche. Merci Ouais. d'avoir regardé cette vidéo sur Voilà. FF8. Et puis on se dit à bientôt. à bientôt. Ciao les petits cocos.